la couleur rose de Madame Bachelot. Voilà. Vous êtes habillée un peu en petite cochonne, autant vous dire aujourd'hui. Oui. Ouais. Non, Mais pas j'ai- du tout. Attends, Et en plus, elle m'a chanté la du petite queue Offenbach. en tire-bouchon, c'est pour Ellie. Hein. Ce rose flashy, Madame Pas mal, Bachelot. hein. Ah, c'est absolument incroyable. C'est rose peau même. Non, c'est pas un rose flashy, c'est un rose comme celle-ci. Barbie, un vrai rose. Un rose Barbie. Et que ça lui va à merveille autant. Merci, C'est la première Christina. chose que je vous ai dit quand je suis Bien sûr. arrivée. Oh, ça y est, on va parler C'est rare chiffon, de on va voir se faire quelqu'un chier chantant pendant rose. 2 heures. C'est un rose fish. Est-ce que c'est à cause de votre prénom Roselyne que Oui, le- c'est ma couleur fétiche. Évidemment. effectivement. Ah, d'accord. Ouais, Eh oui. On m'appelle la panthère rose. Voilà. Palom, pom, pom, palom, palom, pom, pom, palom, pom, pom. Et qui est-ce qui a écrit cette musique? C'était pour le film de Black Mancini. Edwards, évidemment. Henri Mancini. Voilà, bravo. Mais c'est pas vous qui posez les questions. Non, mais tant pis. Et moi, j'ai décidé d'en poser. Mais bonne réponse de Perroni. Très bien, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il y a une question qui n'était pas prévue. C'est dingue ça. Non mais, vous êtes sérieuse, Christina Cordula, quand vous dites à Madame Bachelot que ce rose est beau? Elle a dit que le rose Pourquoi était vous rose, aimez c'est pas pas une Je découverte. trouve ça un peu curieux quand même, hein, je Ah dois non, dire. justement, comment on n'en voit pas On a un du peu tout. l'impression qu'elle est toute nue. Ouais. Mais non, c'est pas rose couleur peau, mais ça va pas, vous êtes daltonique. Avec la Légion d'honneur, ça fait vraiment qu'elle sera à poil. Mais, Non, C'est pas pas- du c'est tout. Je pas la porte terrible. pas, ma ce que- Légion d'honneur. Pardon Ce que vous avez dit, c'est pas terrible, ça frise la muflerie parce qu'on dirait qu'elle est toute nue, alors que c'est le costume qui est fripé. C'est pas faire le trottoir, quoi. Foutez la paix à Roselyne. Bah oui. On se voit samedi soir, on va écouter du Offenbach. Offenbach, Et puis voilà. voilà. c'est bon. Ah, j'ai vu ça que vous flirtiez l'un et l'autre avant Oui, elle m'a l'émission. chanté une chanson. Est-ce que vous voulez la refaire? Dites-lui qu'on l'a remarqué distingué. Dites-lui qu'on le trouve aimable. Dites-lui que s'il le voulait, on saurait lui montrer de quoi l'on est capable. Quand je pense qu'on a des stagiaires dans le public. Aujourd'hui, on a des stagiaires de RTL dans le public qui se sont dit tiens, on va travailler dans une station de radio, on va peut-être rencontrer Beyoncé. Bon, Non, bah non. ça doit leur faire un choc hein, quand même. Oh, peut-être qu'elle twerk bien, Roselyne. Vous twerkez Non, non, pas du tout. C'est quoi alors. twerker? Bah, twerker, c'est quand on Un bouge, mélange de twist et de jerk. Non, Non, c'est c'est quand les on fesses. secoue ses fesses de manière un petit peu Ah bah voilà. provocante. Je le Ah bah fais pas oui, pour éviter les C'est tsunamis. faire le trottoir, quoi. Ah si, on voudrait, mais on fait de la radio. On va twerker un peu plus tard et on Oui. va passer à une première citation pour monsieur Philippe Bell qui habite Nomexy, c'est dans les Vosges, qui a dit « Ne prenez jamais les gens pour des... mais n'oubliez jamais qu'ils le sont Jacques Séguéla. ». Non, C'est une phrase de C'est un Français publicitaire. mort. c'est une phrase de publicitaire, bravo. Alors Bleusten Blanchet. Non. Frédéric Becbédé. Lévy. Frédéric Becbédé. Frédéric Becbédé, bonne réponse de Titoff. Une autre citation pour Sylvia Boniver qui habite Montmorillon qui a dit « Il est absurde d'offrir un whisky à une girafe sans ajouter dans le verre une très longue paille. Ah, c'est joli. C'est très... » Moi je trouve ça très drôle. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non, c'est poétique. Raymond Et quand Queneau. vous saurez qui c'est, vous allez regretter d'avoir dit c'est très C'est Jean-Yann. Ce n'est pas Jean-Yann. C'est un poète. À sa façon. Est-ce que c'est un chanteur? Un chant, il a chanté, il a fait quelques disques. On peut pas dire que c'était pour autant un chanteur. Carlos. Non. Un acteur. Un acteur, non. Bobby Lapointe. Non plus. Il est absurde d'offrir un whisky à une girafe sans ajouter dans le verre une très longue paille. Il a fait Est-il les grosses têtes. français? Est-il mort? Alors, français, oui. Mort, oui. Est-ce qu'il a fait les grosses têtes? Je pense vraiment à un passage furtif. Si Philippe Bouvard l'a invité à une époque. Mais en revanche, il a de la famille dans les grosses têtes. Il a de la famille dans les grosses têtes. Ah oui. Ah, c'est le professeur Choron. Bonne réponse de Titoff. Titoff, t'es au taquet aujourd'hui, chérie, qu'est-ce que ça t'a pris C'est moi que j'ai été vu, ça m'a mis en forme et tout. Je suis total look. Bonne réponse aujourd'hui. T'es magnifique, chérie. Vous avez raison, je retire ce que j'ai dit. C'est bien l'esprit absurde, évidemment, du professeur Choron. Mais Le- il était à jeun quand il a dit ça. Le papa de Michel Bernier. Plus culturel, la citation suivante. Très jolie citation. Tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de la bêtise du bourgeois. Tocqueville. Tocqueville, non. Émile Zola. Émile Zola, non. Philippe Martinez. Non. S'agit-il d'un écrivain? Alors, un grand écrivain français, oui. Victor Hugo. Victor Hugo, non. Français du 19e siècle, du 20e siècle. Français du 19e. Je pense même... Un peu à cheval? Balzac. Maupassant. Non, non, non. Flaubert. Gustave Flaubert. Bonne réponse d'Elie Semoun. Et on se foutait de ma gueule.
Une question pour Pauline Tibu, qui habite la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Le manuscrit de Sion est le plus ancien connu. Mais le plus ancien quoi? Bah, vous l'avez dit, manuscrit. Oui. Oui, mais quel genre de manuscrit? Philosophique. Philosophique, non. C'est le Alors, pro- c'est un rouleau écrit recto verso, hein, qui date de la seconde moitié du XIIIe siècle. Un édit. est-ce qu'il a- C'est un édit. Un édit, non. Est-ce que c'est lié à la Suisse? À la Suisse, la Suisse, à cause de Sion. vous Ouais, voulez la dire? ville, est-ce que Oui, c'est- bien sûr, parce il est conservé à la médiathèque du Valais. Vous voyez, c'est un Ah. c'est un parchemin, hein, Valais. du Valais. Valais. C'est un parchemin, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un genre vraiment ultra connu, ultra réputé? Ah oui, alors là aujourd'hui, je vais vous dire, c'est même nouvelliste, les nouvelles. non. Pardon, on C'est cherche, même peut-être ce qui se fait le plus en ce moment. on cherche un genre. Des recettes de cuisine. Des biographies. C'est le premier. Biographie. Le premier tweet. Le premier tweet, non. Bande dessinée, non? Bande dessinée, non. Qui a écrit ça? Ah bah alors là évidemment, Ça nous c'est aiderait. connu sous le nom de Viandier de Sion, vous voyez. Ah, un livre de recettes. Un livre de recettes de cuisine. Ah ben, Bonne réponse. Je vous ai aidé avec Viandier. Ah oui, forcément. Mais alors, il y a quoi? On cuisinait quoi à l'époque? Ah, ça c'est une bonne question. Des mon cordons petit. bleus. Bah, je suis content au moins qu'il y ait une grosse tête qui s'intéresse à ce que je dis. Ah bah ici. oui. Et hamburger. Mais non. Alors, De la joue de porc. Non, voilà, mais, il y avait une la poule au pot. Du ragoût. la recette du hoche-pot de volaille, par exemple. Faites frire en morceaux dans de la graisse de lard. Un peu de volaille, prenez un peu de pain brûlé et des foies, délayez avec du vin et du bouillon de bœuf. C'est léger. Faites bouillir votre grain, affinez du gingembre, de la cannelle, de la maniguette délayée avec du verjus. Cela doit être gris et clair pour plaire à votre mari Bernard Mabille. Voilà ce qui est. Alors, Oui, Cachemire qui a fait la recette. déjà né à l'époque, absolument. je suis étonné parce qu'il y avait déjà du gingembre à cette époque. Ah oui, il y avait déjà du gingembre. Pourquoi il n'y aurait pas eu de gingembre à l'époque? Parce que c'est plus asiatique, alors ça me surprend. Valérie, vous faisiez quoi à manger à François? Oh, bah. Allez, Oh. non mais si c'est indiscret, vous me dites tout de suite. Eh ben justement, rien. C'est pour ça qu'il a maigri. Vraiment, vous le coachiez et tout, vous étiez derrière lui et tout. mais c'est vrai. Non mais Bonne réponse. Comment vous l'avez relooké? Comment vous à l'avez... l'Élysée, elle faisait pas la cuisine, mais c'est vrai Mais non, mais- qu'avant, non, mais avant c'est- l'Élysée. C'est sûr que je n'ai pas les talents de cuisinière de Julie, parce que regardez, depuis qu'il est avec Julie, il a repris beaucoup de J'adore la pacha. Elle est mauvaise. J'adore. Mais pas du tout, elle le dit dans les interviews, elle adore cuisiner. Mais en revanche, Valérie, je crois Justement, que. il y en a pour deux maintenant. Mais alors à l'Élysée, quand on a faim, on peut appuyer. Par exemple, Ouais. si je veux faire une raclette à 3h du matin. Non, Bah, tiens, une cloche comme ça. Non, il n'y a pas à cuisiner 24h/24. Bon, Non. si, quand même. mais non, non, pas en pleine nuit. Il n'y a pas de room service à l'Élysée. Non, il y a pas C'est de- pour ça qu'il prenait son scooter. Il allait chercher des pizzas. Mais alors, attends, moi je veux savoir, il y a un valet de pied, il y a un majordome. Non, il y non, a- attendez, là, Valérie, vous êtes en train de nous dire un truc incroyable. C'est-à-dire que dans le moindre 4 étoiles ou 5 étoiles, n'importe où dans le monde, il y a quand même un service la nuit, il y a un room service. Au moins un Si croque-monsieur. vous avez faim à 3h du mat, vous pouvez avoir Non, non. un petit croque-monsieur, des carbonara Une ou n'importe- salade. Une salade. Mais À non. l'Élysée, si vous avez faim à 3h du matin, il n'y a pas un chef. Mais parce qu'il y a dans l'appartement privé, il y a une cuisine et dans le frigidaire, vous savez ce que c'est? Dans toutes les cuisines, il y a un frigidaire, il laisse des petites choses. Hein. Voilà. Ah. C'est-à-dire que Voilà, le ça doit être président, bien. il mange Que du des Babybel à brouilles, 3h du mat quand il a faim. Et puis Est-ce voilà. que parfois il s'en allait la nuit et il allait manger dans le frigidaire tout seul? Non, il allait. Est-ce qu'il a. Il se faut. Bah non, il a Si vous mettez maigri. la main à côté, il était plus là. Apparemment, c'était pas à manger qu'il allait faire la nuit. Est-ce que vous alliez au McDo par exemple parfois? Est-ce que vous alliez au Pardon McDo? Est-ce que parfois vous pouviez Bah privatiser non. à McDo? Non, mais non, quand mais- vous aviez faim. Mais non, Excusez-moi, mais mais- vous n'arrêtez pas de l'interrompre et elle n'explique pas vraiment cette incohérence. Stevie, vous êtes Ah, je suis d'accord avec d'accord. moi? Tu veux qu'elle aille faire au McDo alors qu'elle avait le clown à la maison? Bon, en tout cas, non. Là, on apprend des choses. Ah, on est déçus. On est même déçus. Parce Mais oui, que mais ça non, veut dire. parce que je comprends regardez, pas qu'ils sont là tous à mais courir non. pour aller dans un endroit où il n'y a même pas de room service à Mais 3 oui, heures du mais au matin. moins les impôts des Français ne sont pas à gaspiller, à avoir du personnel Oh, les en pleine nuit. Non, mais, mais Valérie n'a pas tort. je Valérie me n'a pas marre. tort. On gaspille Non, suffisamment parce d'argent qu'on public. on a pu faire des reproches à François Hollande, mais pas celui de Ah. dépenser l'argent. Ah, Voilà. ça, c'est vrai. Il Ça- a fait beaucoup d'économies. C'est un homme honnête, Ah oui, non? c'est un homme honnête. Non, Ouais. mais ça, c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut. Bah, ça dépend. En termes de couple moyen. Pardon. Et puis on n'a jamais su qui avait financé les croissants. Dans ses mémoires, quelqu'un dit à propos de quelqu'un d'autre:
Je ne l'ai croisé qu'une seule fois dans ma vie, en 1973, dans un restaurant en Tunisie. Et il s'agit là d'un démenti formel, d'une rumeur qui court depuis des années. De quoi s'agit-il? Ce sont des politiques. Alors, il y a un politique dans l'affaire, c'est vrai. Et il y a une femme et un homme? Une femme et un homme, shabada-bada. C'est une histoire de tromperie. Une histoire de tromperie, oui, souvent dans ces cas-là. Alors, est-ce que c'est le bouquin de Marlène Jobert, déjà? C'est le bouquin de Marlène Jobert, bravo. Alors donc, est-ce que c'est Marlène Jobert qui dit qu'elle n'a jamais couché avec le président Giscard d'Estaing Bonne réponse de Christine Bravo et Jacques Maillot. En effet, Gala, l'hebdomadaire Gala, ose demander, parce que jamais personne, je crois, n'a osé lui poser la question à Marlène Jobert. Ça fait des années que cette rumeur courait. Bon, ce qui est terrible, c'est que pour ceux qui ne la connaissaient pas maintenant, tout le monde va être au courant. Mais oui, c'est le camion de lait, c'est le fameux camion de lait. On s'en fout, plus personne maintenant connaît. Ceux qui ne connaissent pas la rumeur connaissent pas davantage Marlène Jobert aujourd'hui. Donc, Je me tourne vers Baptiste Le Caplin. Marlène Jobert, c'est la mère de Eva Green, c'est ça? Eh ben voilà, vous voyez. Ah oui, mais tu vois, tu fais référence. Je la connais plus via Eva Green, j'avoue. C'est des jumelles même, évidemment. Ah oui. Et oui, parce que si vous voulez, celle-ci est chère, mais je peux vous proposer l'autre. Moi, je l'avais bien aimé dans Le Passager de la pluie. Moi, je l'avais adoré dans Whirlpool. Qui est très bien aussi. C'était super. Elle a été une super actrice. Elle a fait des très beaux films. Et pour notre génération, là je parle à Jacques, c'était un sexe symbole, Marlène Jobert. C'était une femme enfant. Une bombe. Avec une petite voix acidulée, qui était très excitante. Ah, un peu dans mon genre, Mais Laurent, vous disiez donc, et c'est intéressant, que Gala a osé lui poser la question. Je vous lis l'extrait c'est dans bien, Gala. On vous a prêté une liaison avec l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Cette rumeur persiste aujourd'hui encore. Oui ou non, avez-vous eu une relation avec lui? Et là, elle rit, paraît-il. C'est écrit, elle rit, entre parenthèses. J'ai trouvé ça tellement ridicule de la part du journaliste qui a pondu l'article. Ce dernier avait même laissé entendre que mes jumelles étaient peut-être les filles de Valéry Giscard d'Estaing. Pas bien grave, cette rumeur, seulement stupide. Elle ne m'a ni touché, ni blessé. Je n'ai croisé monsieur Valéry Giscard d'Estaing qu'une seule fois dans ma vie, en 1973, dans un restaurant en Tunisie. Ça peut suffire, hein? Ah oui, parce que... Tiens, en Tunisie, elle avoue un peu, là, je trouve. mais non. Il se croise en Tunisie, dans un restaurant, boum, il a une chambre en haut, la sécurité arrive, bam, il ferme les rideaux, tac, boum, bam, elle est enceinte de jumelles, voilà. Non, mais sauf que ça dément la rumeur du camion de lait, parce que la rumeur, c'est évidemment ce qu'avait raconté à l'époque le Canard enchaîné de Valéry Giscard d'Estaing ayant un accident de voiture au petit matin. Avec la Ferrari de Vadim. Avec la Ferrari de Roger Vadim, et qu'on disait à l'époque qu'il avait ou une actrice dans la voiture, ou qu'il revenait, de chez une actrice. Et pendant 30-40 ans, on nous a donc dit, tout le monde a dit ça, dans Paris, que c'était Marlène Jobert. Et à mon avis, il s'en vante encore, VGE. C'est ça le truc. Hein Après lui, du alors qu'en fait, c'était Alice Sapritch. Mais c'est vachement intéressant parce que moi, je le croyais encore. C'est-à-dire je pensais effectivement qu'elle avait été la maîtresse très longtemps avec VG. Enfin, tu sais, c'est pas parce qu'elle apporte un démenti qu'elle n'a pas été. Oui. On connaît pas son mari, finalement, Marlène Jobert. Pourquoi vous dites ça, Chantal? Non, mais c'est vrai, je réfléchissais. Je confondais. Elle n'était pas mariée avec un chef, ça c'est Denise Fabre. Mais Marlène Jobert, avec qui était-elle mariée? Vous cherchez tous ceux qui ont fait des jumelles, là, oui, ça le papa des jumelles. C'est pas le même cuisinier qui fait toutes les jumelles en France. Vous le connaissez, son mari? Non, je ne connais pas Monsieur Jobert. Moi, voilà, c'est important quand même. En tout cas, elle a été avec Claude Berry à un moment donné. Elle raconte aussi dans Gala qu'à 22 ans, elle est tombée follement amoureuse de Claude Berry. Vous en saurez plus en lisant ses mémoires chez Plomb, les baisers du soleil, pour ceux qui aiment Marlène Jobert ou la fille de Marlène Jobert. C'est fou que vous ne connaissiez pas Marlène Jobert. Si, j'ai vu un film avec Marlène Jobert, avec Charles Bronson, il me semble, non? Mais j'ai plus le titre. Oh là là, Le passager de la pluie. C'est celui-là? C'est formidable. Parce que je le voyais en cours. Moi, vous savez, quand j'étais petit, j'avais le droit de voir que le film jusqu'à la pub. C'était très d'ailleurs comme principe. Moi, Titanic, je pensais que c'était un bateau qui allait bien, en fait. C'est une association qui a vu le jour à Calais et dont on nous parle dans la presse aujourd'hui. L'association s'appelle Oui au retour de quoi?
Du tang. Du quoi? Du tang. Le tang, c'était la boisson en poudre. En poudre, ouais. Pensez qu'il y aurait une association. Moi j'irais. Hein, ouais. Ah, moi j'irais, je m'inscris tout de suite, j'adorais ça. Le tang, c'était bien. oui, c'est pas Tang chimique. orange ou tang citron? Non, c'est pas le tang, non. À la dentelle. La dentelle, non. Alors, on est dans le Pas-de-Calais, on est à Calais, ce n'est pas tout à fait par hasard. C'est le retour des bourgeois. Le retour des bourgeois, non. C'est par rapport à la mer? À la mer, non, pas spécialement. Par rapport aux migrants? Par rapport aux migrants, non. L'association Oui Oh veut le retour du soleil. Du soleil, non. C'est un vêtement? Un vêtement, non. Ça a rapport avec les usines ou l'industrie qu'il y avait dans le coin? Du tout. De la jungle. Non plus. Est-ce que ça se mange? Non. C'est la réintroduction d'un animal? Non, mais c'est quand même dans le cadre des négociations du Brexit. Vous voyez, je vous aide un peu. Oui. Au ferry? Retour au ferry, non. Retour au franc? Au franc, non. C'est quelque chose qui est anglais? Alors c'est quelque chose dont le nom en tout cas est anglais, oui. Ah, est-ce que ce n'est pas la course qui partait de Calais, on devait nager jusqu'en Angleterre? Ah non, pas du tout. Au duty free. Le retour au duty free. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Bon, Ça le concerne. Elle était carrément pour lui, celle-là. Bah non, excusez-moi, les bateaux, c'est pas les avions. Hein. Un peu de jugeote, Titoff, c'est tout. Le duty free, oui. Ah bah oui, Mais pourquoi on avait supprimé le duty free? Ah bah oui, puisqu'il n'y avait plus de frontières. Il y a plus de frontières. Si l'Angleterre ressort de l'Europe, il y aura à nouveau un duty free, vous voyez. Et dans ces cas-là, évidemment, notre ami Jean-Philippe Janssen pourra repasser avec sa petite carriole et proposer ses différents produits. Des cigarettes, de l'alcool et des parfums. Ah bon, mais je comprends pas, moi. Pourquoi à Calais, donc, on faisait partie de l'Europe, pourquoi est-ce que le fait que l'Angleterre ne fasse plus partie de l'Europe, tout à coup à Calais... Parce que c'est le point frontière. C'est la frontière. C'est le point frontière. Il y a l'Eurostar. Et le duty free serait où? Sur le bateau, alors? Au milieu de la mer. Pas seulement Eurotunnel, les compagnies maritimes, la société d'exploitation des ports du Détroit, voilà, tous réclament le retour du duty free si l'Angleterre sort, comme c'est prévu, de l'Europe. C'est normal. Vous nous le faites, le duty free, j'aime bien. On aime bien, ouais. Et Ariel va acheter quelque chose, et Chantal oui, aussi. je suis d'accord. Madame, vous désirez-vous des articles hors taxe de la boutique? Oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Nous avons une large sélection de parfums, de crèmes beauté, également de cigarettes, d'alcool et de gadgets geeks. Mon parfum, le secret d'Ariel. Ah, on ne le vend pas, madame, celui-là. On a eu un très très mauvais retour dessus. Les gens sont brûlés, madame. Monsieur le steward, je tenais à préciser que cette passagère a fumé dans les toilettes tout à l'heure. Et il me semblait bien, parce que je sens le secret derrière. Le secret, c'est que tu as été fumé dans les chiottes. C'est pas bien, vous mettez la sécurité des passagers en péril, madame Dombal. Hein? Non, alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre petit chariot? Ben écoutez, alors... Une montre, je voudrais offrir une montre. Oui, nous avons de jolies montres, une belle montre fantaisie avec des petits bijoux assortis. Une petite montre RTL, peut-être? Non, parce que ça, c'est un produit cadeau, mais on a une jolie montre avec un petit bracelet, vous savez, un petit bracelet strassé, un peu Swarovski, un peu comme ce que vous portez là actuellement. Et dites-moi, qui choisit les cadeaux qui peuvent être vendus en vol? Oh, ben écoutez, il y a toute une commission qui se réunit et qui lance les tendances de la saison dans l'avion, madame. Il y a un appel d'offres. Pierre Bénichou, il croit vraiment, il a sorti son portefeuille. Bon alors, tu me la prends la montre ou quoi? Non. Alors donnez-moi le gros lingot en or qui vient de Suisse. Bien sûr, c'est du chocolat. Là. Eh oui. Je crois qu'il y a du un cognac avec tout ça. Ça existe, ça, le gros lingot Oui, c'est du chocolat. C'est pas vrai. Oui, c'est un gros lingot comme ça. Oui. Ah, il est dans le duty free? Oui, il est dans le Il est duty bon le free. chocolat? Oui, il est bon. Il est praliné. Mais on dit pas un gros lingot comme ça n'existe pas. Un lingot, c'est gros comme ça. Eh ben non, il est Et grand comme ça, c'est une barre. C'est une grosse barre chocolatée. Et on salue Jean-Michel 1er degré qui était avec nous ce matin. Non, mais je suis pas une certaine rigueur. Mais moi, j'aimais bien faire les ventes à bord. Tu joues à la marchande. Hein. C'est surtout les cigarettes, tu vends aussi, non? Bah, les gens, Il y a des achètent cartouches. beaucoup les cigarettes. Une fois on faisait comme ça un vol. On descendait sur Mexico, justement, tu vois. Oui. Et on allait se poser. Et il y a une dame, elle me dit, mais peut-être 3 minutes avant l'atterrissage, elle me dit, je voudrais des cigarettes. Ah bah, je lui dis, écoutez, madame, le duty free, c'est fermé, on va se poser. Tu vois, nous, on appose des plombs, on scelle les voitures avec des plombs douaniers, donc après, on peut plus toucher. J'ai dit, c'est fermé, c'est trop tard. Et elle me dit, bah, vous n'êtes pas passé pendant le vol?
Mais je dis, madame, on passe plus, c'est à vous. On tient boutique à l'arrière de l'appareil. Il faut venir, c'est à vous de vous déplacer. Alors, bien sûr, elle commence à gueuler que, ouais, des branleurs, Je dis, écoutez, madame, j'aurais bien voulu vous satisfaire, mais c'est plus possible, on va se poser. Et je vais à l'arrière de l'avion et je dis à l'hôtesse, oh là là, tu sais ce qu'elle m'a dit, l'autre là-bas. Et en fait, la dame, elle m'avait suivi. Et je voyais l'hôtesse qui était décontenancée parce que la dame, elle se retourne et me fait « C'est moi l'hôtesse !» Pardon, Jeanne Balibar, de vous avoir appelé la diva bobo, mais c'est ainsi que vous appelez vous-même, en tout cas que les réseaux sociaux vous appellent parfois, paraît-il. Enfin, une seule personne sur les réseaux sociaux, mais comme il me l'a écrit directement à moi et que j'ai trouvé que ça sonnait bien, j'ai fait une chanson. Et voilà, la diva bobo. Ça lui va bien? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Dodier? Bah, tout lui va à Jeanne Balibar. C'est la définition de Jeanne Balibar. Ça y est, il est amoureux de Jeanne Balibar. Alors franchement, nous on va avoir vraiment, je vous dis, aucun intérêt dans cette émission. Vous n'êtes pas obligé de rester d'ailleurs. Donc c'est un peu l'émission de Vincent De Dienne, parce qu'il faut quand même dire aux auditeurs qu'on a dû arriver avant, parce que monsieur De Dienne a un planning et que du coup on doit arriver une demi-heure avant. On invite les amis de Vincent De Dienne. C'est l'émission de Vincent De Dienne. Oui, monsieur Ferrari. Qui est arrivé en short alors que vous détestez les shorts. Moi je me force à mettre des jeans alors que j'adore être en short l'été. J'ai pas encore assez de pouvoir parce que j'avais demandé à ce que tu sois pas là. Ah, vous voyez, il vient pas souvent, mais c'est une bonne grosse tête. Au moins, il est drôle, on s'est pas levé pour rien. On va commencer par une première citation, c'est la tradition ici, Jeanne Balibar. Et il faut tenter de répondre, évidemment, à ces citations, en trouver l'auteur. La première est assez simple, pour Valérie Pichon, qui habite l'Arbrel, qui a dit « Ce qui est marrant avec la bourse, c'est qu'à chaque fois qu'un type achète une action, un autre en vend une, et ils ont tous les deux l'impression de faire une bonne affaire. » Francis Blanche? Non, pas Francis Blanche, mais quelqu'un qui a travaillé avec Francis Blanche, un des fils spirituels de Blanche et Dac. Et une grosse Jean-Yann. tête. Jean-Yann, bonne réponse. La première. Bonne réponse de Vincent De Dienne. Ah, j'aime bien cette jolie citation littéraire pour Alexandre Damas, qui habite Civray dans la Vienne, qui a dit « Un baiser, c'est une soudure de 2 tubes digestifs. » Oh là là. Ah, ça donne envie. C'est français? C'est français. C'est horrible. Et c'est un écrivain français. Il est encore vivant? Ah non, non. Écrivain, dramaturge, poète, mort en 1980. Fédot? Fédot, non. Giraudoux? Giraudoux, non. Posez des questions. Un auteur de théâtre, hein, vous l'avez dit. Voyez, c'est mieux ça, par exemple, ce que fait De Dienne. Oh, mais tout ce qu'il fait, c'est génial. Merci, Vincent. Cette question était incroyable. De toute l'histoire des grosses têtes, on n'avait jamais entendu une question aussi incroyable. On est tellement content de s'être levé à 6h30 pour entendre cette question incroyable. Vous balancez des noms sans cerner la personnalité. Oui, Cernon. Est-ce qu'il est français déjà? Ça, on l'a dit. Déjà dit. Il est plus connu pour ses romans que pour ses pièces, pour répondre à votre excellente question. Simon? Est-ce qu'il est... Simon? Il a fait des pièces, Simon? Non, c'est pas Simon. Marcel Aimé? Marcel Aimé, non. C'est pas bête ça, oui. Est-ce qu'il est joué régulièrement à Paris? Alors, jouer, oui. Patrick Timsit, par exemple, a adapté... Ah, alors c'est Albert Cohen. Et c'est Albert Cohen. Ah, oui. Bonne réponse de Vincent De Dienne. Ah, dis donc. C'est la deuxième, monsieur Ferrari. De toute façon, j'imagine qu'il est arrivé aussi en vous voyant écrire des questions ce matin. Hein. On n'est pas complètement débile. Hein. Ah non, monsieur De Dienne est non seulement drôle, mais il est très cultivé. Oh, mais c'est formidable. Virgule, lui. Non, il fallait quand même trouver Albert Cohen, évidemment. Et il faut rappeler que c'est le livre de ma mère que Patrick Timsit, effectivement, avait adapté au théâtre. On aurait pu citer d'autres, Belle du Seigneur, évidemment. Mais c'est bien Albert Cohen. Le livre de ma mère, c'est pas vraiment votre maman à vous, c'est le nom du livre. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Oui. C'est peut-être trop tôt, 10h pour toi, effectivement. Ah oui, tu vois. Je suis pas encore... Une autre citation pour Stéphane Marceau, qui habite Cheverny dans le Loir-et-Cher, qui a dit « S'il y a un Dieu, ses pauses déjeuner sont vraiment interminables. » C'est des proches, c'est possible ça? Non. Ça nous vient de l'étranger, ça a été prononcé en anglais. Mark Twain? Non. Donc un Anglais? Alors oui, un Anglais, un Britannique. Bernard Shaw? Alors attention, un Anglais un Britannique né à Belfast, pour être très précis. Il écrit des romans? Non, il n'écrit pas des romans. C'est quelqu'un qui plairait plutôt à Madame Mérès, à Madame Balibar. C'est un acteur? Alors, acteur et pas seulement, aussi. Il est réalisateur? C'est Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Bonne
réponse de Valérie Mérès. Qu'est-ce qu'il y a Kenneth Branagh. Pourquoi il le dit sur ce ton? C'est très bizarre. Parce qu'il est plus bandant que toi. Ah non, c'est mon émission, hein. Ah, c'est ma journée, hein. Je suis content d'être venu. Hein. Là, écoutez, pardon de donner mon avis, mais je suis pas sûr. Non. Non, mais vous boxez pas dans Pour les une mêmes fois qu'on catégories. n'a pas les mêmes goûts. Kenneth Branagh, c'est bien Kenneth Branagh qui a dit s'il y a un Dieu, ses pauses déjeuner sont vraiment interminables. Allez, une dernière citation pour la route et pour Ludivine Fuentes qui habite Mont-sur-les-Mines avant de passer à des questions d'ordre général. Encore plus difficile, hein, je vous préviens. Voici cette dernière citation qui a dit « Nous vivons une époque où les pizzas arrivent plus vite que la police. » C'est français? C'est français, très Vivant. français. Oh bah c'est Coluche. Non, 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 c'est quelqu'un qui est mort en 2010, il y a donc quand même déjà 13 ans. Et on reste un peu dans le même domaine que pour la Et qui citation a été grosse tête? précédente. Je crois qu'à l'époque de Philippe Bouvard, il a dû venir quelques fois aux grosses têtes. Donc c'est un acteur. Un acteur, non. Un écrivain? Un écrivain, non. Un journaliste? Un journaliste, non. Un réalisateur. Un réalisateur, oui. Celui des tontons flingueurs, non? Georges Ah, Jean Lautner. Lautner. Georges Lautner, Ouais. pas du tout. Quand tu fais ça. Bel ami qui est en short aussi, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Quel cafeteur! C'est un réalisateur de films de comédie. Alors, souvent amusant, mais pas toujours. On va dire ironique, d'humour un peu noir, qui s'est beaucoup moqué de la bourgeoisie. Chabrol. Claude Chabrol. Claude Chabrol, bonne réponse collective. La seule réponse que j'aurais eu une chance de pouvoir trouver dans toute la matinée. Je me demande même si j'ai pas failli le dire. Je vous rassure, Jeanne, il y en aura d'autres. Auxquelles vous ne répondrez pas. Non plus, non plus. Ma spécialité, moi, c'est la mimique. Alors à la radio, vous n'êtes pas sorti d'affaire. Une question pour Emma Vermersch, qui habite la Ferté-Gaucher, en Seine-et-Marne. Ah, je connais. Si on en croit les religions, à quelle date le sang du Christ est-il versé pour la première fois? Est-ce que c'est devenu une fête qu'on célèbre tous les ans? Alors c'est une fête, mais on ne sait pas qu'on fête ça pour ça, vous voyez. À quelle date le sang du Christ est-il versé pour la première fois? Est-ce que c'est lié à un miracle? À un miracle, non. Est-ce que c'est le jour de la Saint-Valentin? Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Oui. Et pourquoi alors il se serait coupé les veines pour une amoureuse? Bah ouais, je sais pas, où il aimait pas trop la quincaillerie, on le dit, il y a des clous, tout ça, non, je sais rien. Je sais C'est pas. une fête païenne? Ça tombe le même jour? Alors c'est à la fois une fête catholique et une fête païenne. Mais c'est à quelle occasion? C'est une erreur? C'est en coupant du fromage? Bah non, justement. Une tentative de suicide? C'est pour le feu de la Saint-Jean. La Saint-Jean, expliqué, Pierre. Ah, la Saint-Jean. Ah ouais Non, mais est-ce que c'est quelque l'épiphanie, chose non qui lui est arrivé quand il était enfant? Bien sûr, Oui. Ariel. Non. Oui, vous avez Oui, absolument enfant. raison. Ça fait Enfant. avancer, ça, vous voyez. C'est un Mardi Gras? Un Mardi Gras? Mardi En Gras. faisant non. des crêpes Réfléchissez un petit peu. C'est quand on lui a enlevé la Ah, c'est zigounette un peu, le jour là. de carême, non? Le jour de carême, non. C'est pas le jour, Le jour de sa circoncision. La Ah ouais, oui, c'est ça. Mais je l'ai dit. Hein. circoncision. La circoncision, bonne réponse de Gad Elmaleh. Et vous avez dit la zigounette, vous. J'ai le droit, je l'ai dit avant. Monsieur Non, c'est pas Gisbert, vrai. on dit pas la zigounette parce qu'il aurait très bien pu, je sais pas moi, Monsieur Jésus-Christ, Monsieur Cri, Monsieur Cri, Monsieur Cri. Monsieur Cri, L'inventeur du cri d'ailleurs. Monsieur Cri, il aurait pu saigner de la zigounette, je sais pas moi, par exemple, en remontant la, En jouant dans les ronces. en remontant jouant dans la- les ronces. en jouant dans oui. les ronces, en remontant Oui, la oui. braguette de son jean. Il fallait dire circoncision. Ouais, hein, mais ouais. est-ce que ça, c'est précis? Il faut dire Vous les n'avez mots. pas alors. d'autres? Pardon. Vous n'avez pas d'autres personnes à rire que des bons dieux, non? Sauf que vous m'avez pas donné la date. Alors, je ne sais pas quelles sont les traditions juives. Je crois que c'est 3 mois, non? Non, 3 c'est mois. 7 jours. C'est pas le 7 30 c'est jours pas le 30 le C'est 31 le décembre. 7e jour après la naissance. Alors, c'est le C'est 7 le 31 janvier. décembre. Non. C'est le 1er janvier, Le c'est tout. 1er janvier, C'est le 1er janvier. double bonne réponse de Gad Elmaleh. 1er janvier. Et oui. Voilà. Et Mais je suis écoutez. content, c'est ma première double sur une zigounette. Le sang du Christ a été versé pour la première fois, en tout cas effectivement au moment de sa circoncision, 8 jours Voilà, après sa 8 naissance. Bien sûr, 8 jours. Et c'est le 1er janvier. Le jour de sa Brit Mila. Ça Brit, on dit Brit. Ah, vous Brit. saviez en tout cas alors. Qui Gisbert. signifie en hébreu alliance. Ah, c'est vrai. Alliance avec Dieu. Écoute, moi il y a des trucs que je connais, je balance tout aujourd'hui parce que ici vous êtes à tout ce que je sais, je vais
pas Baudelaire? Non, mais écoutez, c'est une belle histoire, la circoncision du Ah Christ. oui, c'est vrai. Ça Mais se voit oui. aussi que vous n'avez pas été circoncis. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, moi, je m'en souviens pas, mais il paraît que les femmes préfèrent les hommes circoncis. Ah, c'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi vous m'avez pas posé la question? Alors, moi, je veux pas qu'on sache que je vais dans les émissions comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Question pour Aurélie Terpereau, qui habite Ponchon, dans l'Oise. Comme Raoul Ponchon, qui était Exactement, un poète. exactement. L'auteur célèbre de la fameuse phrase « Quand mon verre est plein, je le vide. Quand il est vide, je le plains. » Eh oui. Ah, vous voyez quand même. Hein. Voilà. C'est aux grosses têtes qu'on apprend des choses comme ça. Ça, c'est de la culture, bordel. Il y a 2 ans, je savais pas tout ça, moi. Non, mais je vous jure. Et c'est comme Jules Jouy aussi. Ah bah Jules Jouy, c'est l'auteur de Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ah, on en apprend des trucs, Benguigui. Vous verrez, il était temps que vous arriviez. Mais oui, parce que je connais rien. C'est bien connu. Ah bah justement, vous connaissez la collection Les Nuls pour les Nuls. Une collection qui nous vient d'ailleurs des États-Unis. Hein. Tout le monde reconnaît dans les grands magasins, dans les librairies, ces livres jaunes et noirs hein, publiés aux éditions First. Alors vous avez toutes sortes de choses pour les nuls. D'ailleurs, c'est un anniversaire puisque cette collection est sortie pour la première fois il y a 15 ans, 1200 titres différents ont été publiés, 20 millions d'exemplaires vendus en France. C'est d'ailleurs les éditions First qui publient ça chez nous, mais au départ, ce sont les Américains qui ont eu cette idée. Ça s'appelle d'ailleurs aux États-Unis, vous savez... C'est For Dummies. For Dummies, ça veut dire quoi Dummies? Pour les débiles. Pour les débiles, For Dummies. Bon, ils ont trouvé que c'était un peu trop violent, donc chez nous, ils ont traduit pour les nuls. Alors, les premiers livres pour les nuls qui sont sortis, il y a donc 15 ans maintenant, hein, c'était en janvier 2001, c'était surtout pour les ordinateurs. Hein, c'était Windows 98 pour les nuls, le PC pour les nuls. Mais depuis, vous avez évidemment eu toute une sorte de collection. Le plus gros succès, évidemment, ça a été l'histoire de France pour les nuls, ou aussi la langue française et la culture Il y générale. a eu aussi la masturbation pour les nuls qui a fait un énorme succès. Il y a le djihad pour les nuls qui se vend bien. Aussi, oui. Non mais il faut reconnaître que ça se vend très très bien. La littérature française pour les nuls, la philosophie pour les nuls. Et là, dans le Nouvel Obs, à l'occasion de cet anniversaire, les 15 ans de cette collection, on nous donne le top 10 de cette collection. C'est-à-dire les 10 titres les plus vendus dans la collection pour les nuls. Alors que je vous ai dit, il y en a eu 1200 titres, 1200 matières en quelque sorte, 1200 sujets différents. Je vais vous donner 9 de ces 10 titres les plus vendus. L'histoire de France pour les nuls, évidemment, c'est un des plus vendus. La culture générale pour les nuls. L'anglais pour les nuls, Windows, toute édition confondue pour les nuls, la philosophie pour les nuls, la littérature française pour les nuls, la Bible pour les nuls, c'est vendu très très bien, mais oui, ça existe aussi, l'économie pour les nuls, plus surprenant ça, j'aurais pas trouvé la comptabilité pour les nuls. Ah ouais. Et puis là, il en manque un dans le top 10. Ikea pour les nuls. Ah non, non. La cuisine pour les nuls. Ah ça, c'est pas mal, la cuisine pour les nuls. Je pense que ça fait partie de la collection, mais c'est pas dans le top 10. Le Coran pour les nuls. Non. La sexualité pour les nuls. La sexualité pour les nuls. La sexualité pour les nuls. L'humour pour les nuls. Ça, c'est Marcella, ça. L'humour pour les nuls. Non, ça, c'est Bruno Mazur qui l'a sorti. Oh là là. Les nuls pour les nuls. Les jardinages. Le jardinage pour les nuls. Ce n'est pas ça du tout. L'œnologie. L'œnologie pour les nuls, non, c'est pas mal. Les vins, en fait. Hein, Le poker pour les nuls. non plus. Le smartphone. Le smartphone pour La les santé nuls. pour les nuls. La santé pour les nuls. La conduite pour les nuls. Ah, c'est bien ça. Comme bonne idée, la conduite pour les nuls. Mais c'est pas ça. La couture pour les nuls. Ah, la couture pour les nuls. Ça, c'est Stevie qui s'en charge. Le sport pour les nuls. Le sport pour les nuls. Vous, La démocratie pour les nuls. vous en auriez besoin, cher Jean-Jacques. Et tu peux te mettre tes oignons, toi. Ça, c'est dans le jardinage pour les nuls. L'adultère pour les nuls. Non. La fellation. Quoi? La fellation pour les nuls. La fellation pour les nuls. Avec une préface de Stevie Boulet. Une postface. Remarquez, il y aurait besoin. Hein. Ah bah oui. C'est vrai, il y en a- C'est vrai, c'est vrai. il y en a qui savent pas faire. Vous êtes d'accord, Jean? T'as déjà sucé, Jean? Non, mais c'est vrai que la fellation pour les nuls, c'est une bonne idée. Eh ben voilà, vous voyez? Non, mais c'est vrai qu'il faudrait faire parce que les gens ne savent pas faire forcément. Ah oui, comment Il expliquer? faudrait faire des académies pour apprendre à tout ça. Ah aux oui, gens. ça existe. Vous trouvez qu'on fait mal ce genre de choses? Mais comment vous pouvez savoir, vous qui en... Non, mais je veux dire, c'est que C'est pas vous qui pouvez savoir si on fait mal une fellation? C'est le client.
Mais oui, il a raison. C'est le client. Comme s'il n'y avait que la sexualité tarifée, tu sais. Le mec, il sait même pas qu'il y a autre chose qui existe. C'est chaud, là. Bon, alors, j'en ai un, c'est peut-être l'alcoolisme pour les nuls. Non, il vous reste 30 secondes. Est-ce que c'est quelque chose de banal de la vie, en fait? Est-ce que c'est un art? C'est un art, oui, on peut dire. Être une bonne maîtresse pour les nuls. Mais non, écoutez, arrêtez. Est-ce que c'est un art manuel? Le bricolage pour Non, les nuls. le bricolage, C'est non. manuel? C'est manuel, oui, on peut dire. Ah, le dessin pour les nuls. Le dessin pour les nuls. Le patchwork. Le patchwork, non. Les touristes? Ah, et ben voilà. La mécanique quantique pour Non les nuls. plus. 300 € pour Aurélie Terpereau. On va envoyer le chèque à Ponchon. Vous coûtez cher à la station en ce moment. Jacques Expert est en train de perdre ses cheveux, moi je vous le dis. hein. C'est la première question, on flanche. Ah, mais les valises, oubliez les valises. Les valises, c'est pas notre faute. Oh là là, qu'est-ce que Alors, vous voulez Bah si, vous seriez moins bon, on nous écouterait moins, on en gagnerait moins. Ah oui. Pas bête. Alors, c'est quoi cette chose pour les nuls? La guitare pour les nuls. Oh, non. Eh oui, bien sûr. C'est pas. Eh on aurait oui. dû y penser. Et évidemment, il y a Eh oui. toujours un mec qui veut apprendre à jouer de la guitare. Malheureusement. Tout ça pour nous faire jeux interdits. c'est casse-couille. Et ça finit à la fête de la musique. La guitare pour les nuls fait partie du top 10 des livres les plus vendus dans cette célèbre collection qui fête ses 15 ans. Alors donc ma question sur le rugby pour Monsieur Berléand. Pardon François, vous avez vu, on était en train d'essayer d'élever le niveau Oui, mais là, sportif c'est pas possible. de cette émission. Vous connaissez évidemment le fighting spirit Oui. cher aux Irlandais. Les Irlandais, bien sûr. L'esprit de combat. Le fighting spirit, c'est lâche rien, on lâche c'est rien. pour l'Irlande. Mais de quoi parle-t-on quand on parle des Français et de la place laissée à l'imprévu, à l'inspiration, à l'ingéniosité? French touch. Le quoi? French touch. French touch, non. French mais flair. Pardon? French flair. Le French flair. Bonne réponse de Sébastien Toen. Non, arrêtez, je déteste ça, arrêtez. Non, sérieux, arrêtez. Une question politique, mais d'actualité contemporaine. Ah, j'adore. Je tiens à rassurer Christine O'Krent et Christine Bravo. Il s'agit de Nadine Morano. En effet, Ah, une Miss Monde. quel était le... quel est- on élève le niveau, on parle jamais des Miss Monde, ça. Quel était le nom de famille de Nadine Morano jusqu'à l'âge de 13 ans? C'était pas Romaine. Alors non, il faut savoir que son papa a fait changer, d'ailleurs c'est un décret qui a été signé par Chirac lui-même, le papa de Nadine Morano a changé une lettre dans son nom. Medrano. Medrano. Ah non, parce que Morano c'est le nom de son mari. Eh voilà. Et là, alors Le voilà. pauvre. Elle s'appelait comment? Eh ben oui, mais tu voulais pas changer. Non, je crois que son nom de famille, c'était genre un truc comme Amouk, et du coup, ça faisait Nadine Amouk. Non, non. C'était pas forcément une blague, hein, c'était vraiment une proposition de réponse. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle soit née à Nancy. Oui, mais Et quand elle est née à Nancy, donc, elle s'appelait... Nadine Metz. Non. Ouais. Non. Est-ce que vous pouvez me dire si c'était un nom à porter? Mais d'après toi. Putain, mais Votre question est idiote puisque le papa a décidé de changer de nom. La prochaine fois, on l'appellera Sophie d'avant. C'était un nom propre. Laurent, c'était. Si évidemment il a voulu changer de nom, c'est parce que c'était embêtant à porter. Ah, c'était ridicule. Bah c'est pareil. Non, c'était un nom propre. C'est un nom propre qui Non, était gênant. pas un nom propre. Un nom commun qui était insultant. Un nom commun. Et Insultant. un nom commun qui est devenu aussi quasiment, pas un nom propre, mais en tout cas... Nadine Fist. Bosch. Non, Bosch, non. non. Nadine Frigidaire, frigo. Klaxon. Non, non, Nadine non. Frigo. Ordure. Je vous ai donné une indication. Nadine Mouillette. Non. Oui, Nancy, donc c'est un rapport avec Nancy. Voilà, l'Est de la France en tout cas. Nadine n'est soumise. Qu'est-ce qu'il y a, Nancy? Quand elle avait 13 ans, ça n'était pas ridicule. Nadine à table. Mais ça aurait pu l'être après. Parce qu'à 13 ans. Vierge, on n'a pas on ses est règles. Comme ça, vierge. Pas loin. Nadine Pucelle. Pucelle. Pucelle, bonne réponse. Excellente réponse de Christine Bravo. Eh oui, Nadine Pugel, enfin plutôt Nadine Pucelle est devenue Nadine Pugel. Elle a perdu. Parce que son papa a préféré... Et c'est pour ça qu'elle se prend pour Jeanne d'Arc. Ben oui, c'est quand même incroyable. Ah, parce que c'est vrai, Dorémy, c'était à côté de Nancy. Mais oui, bien sûr. oui. Don Rémy, c'est près de Nancy. Et effectivement, c'est son papa qui s'appelait Pucelle, Monsieur Pucelle, qui a préféré, j'imagine pour ses enfants, peut-être pour sa fille. Déjà, pour l'épouse de Monsieur Pucelle, ça devait
pouvait pas être. Bah ouais, c'est Exactement. Et donc, elle s'est appelée Pucelle jusqu'à l'âge de 13 ans, puis Pugel par la suite, et enfin Morano bizarre, hein. de son nom de femme. Excellente réponse collective. Ah, une question pour Micheline Dorian, qui habite Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Ah, une question qui va vous donner un coup de vieux, je vous préviens. Hein. Oula. Ah bah oui, oui. Oh, bah, vous avez déjà eu des coups de vieux, vous, Stevie. Qui va devenir grand-père l'été prochain, si on en croit la presse? Benjamin Castaldi? Ah non, il est Il y a peut-être même des tas de déjà gens. grand-père, Benjamin Castaldi. Jordi. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Il y a des tas de gens qui vont devenir grands-pères. Oui, mais on l'a l'an connu prochain. jeune, celui-là. Oui, mais écoutez, il y a des tas de gens qui vont devenir grand-père, mais c'est pas annoncé dans le Parisien pour tous, voyez-vous. Ah, c'est dans le Parisien. Bah oui, si je vous pose la question. Il a été repéré lorsqu'il était très jeune. Pardon. Il a été repéré lorsqu'il était très jeune. Ah bon, on l'a connu jeune, ça c'est vrai. En tout cas, on l'a connu jeune, ensuite père, et là maintenant, effectivement, on apprend qu'il va être grand-père. Yannick. C'est dans le showbiz? Dans le showbiz, non. Non. Ah, c'est Pandi Panda? Dans le sport? Pardon? Pandi Panda, non? C'est pas une nouvelle chanson de la suite des aventures de Pandi Panda? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il me répond à une question précédente, là, ou... C'est un sportif. Attendez, j'essaie de comprendre la réponse de Stevie. J'essaye. C'est une question subsidiaire pour vous demander est-ce que c'est un humain? Subsidiaire. Bon, Oui. bah alors laissez-le de côté, alors. Et c'est un sportif? Un sportif, oui, monsieur Junio. Ah, donc Bah c'est voilà, c'est un... Mbappé. Yannick Noah? Yannick Noah, non, bon, pas Mbappé, quand même. Ah, Zidane. Zinedine Ah oui, Zidane. ah oui. Bonne réponse. Bonne réponse de Stevie. Ils sont beaux, ces fils, faut dire. Mais avouez quand même que ça donne un coup de vieux, Zidane grand-père. Dan grand-père. Ça donne pas un coup de vieux. Moi, j'étais grand-mère à 30 ans. C'est des trucs. Grand-mère à 30 ans. Très étrange. Hein. Grand-mère à 30 ans. Très étrange. À part dans le nord du nord du Faut nord. dire qu'elle était mère à 15. À quel âge vous avez été grand-mère, Christine? Ma mère a été grand-mère à 39 ans. Ah, grâce à vous, parce que vous avez été maman à quel âge? 19. Voilà. Et j'ai été grand-mère donc très tôt. J'avais 40 ans, j'étais grand-mère. Eh oui, donc vous avez des petits-enfants de 30 ou 40 ans aujourd'hui? Ouais. Waouh, 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 waouh. Il y en a un qui a l'EHPAD. Tu as vu, Il y a des arrières. Tu es arrière-grand-mère, peut-être? tu as vu le loup à l'âge du petit chaperon rouge. Vous êtes grand-père, vous, Gérard Junior? Oui. Ah, je Oh, savais peut-être pas que même- vous étiez grand-père. Bah oui. Ah, c'est mignon. Et vous alors, vous êtes grand-mère, Tchakaloff? Bah, ça pourrait. Ah oui, on dirait, oui. Quand même. Non, non, je suis pas du tout grand-mère. Est-ce que vous Mais, êtes mais mère? par Est-ce exemple, que si t'es t'avais mère? pas avorté, t'aurais des petits-enfants. Mais non, mais. Moi, je pensais à Mais autre j'ai une chose. fille de 13 Moi, je ans, pensais mais pas. j'ai une fille de 13 ans et une autre de 22. Enfin, écoutez. Mais moi, j'ai... Bah, une de 22, excusez-moi, à 22 ans, vous pourriez être grand-mère. Oui, Ah bah ouais. écoutez, non, elle fait des études encore. Bon, Elle est voilà. pas- on n'est pas encore à faire des Ah bah enfants. oui, Et vous, 22. combien vous avez de petits-enfants, J'ai Bernard? des arrière-petits-enfants Non. maintenant. Non, mais sérieusement. 4. 4 petits-enfants. Ah, et vous les prenez sur vos genoux? Enfin, non, vous pouvez pas y... Oh. Et vous, Laurent Ruquier? Il a plus... J'ai pas de petits-enfants, mais j'ai plusieurs grand-mères. Une question littéraire maintenant pour Florence Jacquemet qui habite Saint-Étienne dans la Loire. Et la question concerne un écrivain dont j'aimerais que vous retrouviez le nom. On nous dit d'ailleurs qu'elle publie un tout nouveau livre qui s'appelle Mémoires de fille. Elle est l'auteur de La Honte. C'est une écrivain contemporaine très réputée. D'ailleurs, elle avait obtenu le prix Renaudot pour son livre La Place en 1984. Mais elle écrit régulièrement, a publié Passion simple, Les années, Une femme, La honte, je vous l'ai dit, et son tout dernier s'intitule Mémoires de fille. De quel écrivain s'agit-il? Ou écrivaine, si vous A-t-elle préférez? écrit Truisme? Non, ça c'est C'est Marie pas Dariussec. Dariussec. Non. Ah, j'allais dire Marie Dariussec, donc c'est Non. pas elle. Non, donc c'est pas Marie Dariussec. Mais c'est- pas Marie c'est- Dariussec. elle est pas toute, elle Moi, est je pas pensais toute à Marie jeune, Dariussec. quand même. Oui, moi j'aurais dit Marie Dariussec. moi, comme ça, Je pourrais mais même c'est le pas redire, elle. parce que je Non, pourrais mais- retenter, on sait jamais. tu Elle vois. est plus âgée que Marie Dariussec. Elle est née oui. en 1940. Oh, 1940. Ah oui, quand même. Ah oui, il est pas. Groult. Benoît de Groot, non. Est-ce que vous l'avez reçu ici? Jamais. C'est quelqu'un qui est, justement, si je vous pose une question, c'est parce que c'est une écrivain qui est très discrète. On la voit rarement, pour ne pas dire jamais, à la télévision. Donc, non, je ne l'ai jamais croisée. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb. Ah non, c'est vrai qu'on la voit jamais. On la voit jamais. Oh, t'es C'est salaud, pas elle est pas Irène née en Frein. 1940. C'est pas Irène Frein. Ah, ce n'est pas. Oh non, j'ai dit une écrivain. Jeanne, François Chandernagor. Jeanne Calmet. Bourdin. Non.
Jean-Jacques Bourdin? Non, la fille. Est-ce qu'elle a un roman très connu à part tout ce que vous avez cité? Le livre Les Années, qui est sorti en 2008, avait vraiment obtenu des critiques incroyables. C'est une écrivain vraiment... je dois dire, j'ai lu ce livre, Les Années. C'est très, 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 très joli. Une écrivain majeur. Et vous ne l'avez jamais reçue dans votre émission? Jamais, parce qu'elle ne fait pas de télévision. Elle est provinciale. Oui, d'ailleurs, elle est de Seine-Maritime, pour vous dire mon département. Est-ce que ce n'est pas Marguerite Yourcenar? Et à ce propos, Laurent, est-ce que vous savez ce qu'on racontait sur Marguerite Yourcenar lorsqu'elle a été reçue à l'Académie française? Là qui nous fait Jean d'Ormesson. Il y avait les toilettes, messieurs, et puis les toilettes Yourcenar. Je vous l'ai peut-être déjà raconté, Laurent. Eh bien non, ce n'est pas Marguerite Yourcenar, Philippe Gueluc. Même si votre imitation de Jean d'Ormesson n'était pas bonne vocalement, sur le fond, elle était excellente. C'est le plus important. En tout cas, Jean d'Or, c'est le prénom. Hein. Non, là, il s'agit quand même d'une écrivain, je vous jure, grande écrivain française d'aujourd'hui. Que personne ne connaît, visiblement. Que vous ne connaissez peut-être pas. C'est pas Tatiana de René. Et ça veut dire que vous ne méritez pas d'être grosse tête, mais je suis sûr qu'elle a été... Bon, bah alors, si on n'était pas là, alors allez-y, Laurent, vous êtes dans l'humiliation. On y va, les gars. Levez la main dans le public, ceux qui ont reconnu le nom de cet écrivain. Eh Levez ben, la vous main. méritez- Peut-être mademoiselle au premier rang. Vous ne méritez pas d'être public des grosses têtes. Delphine de Une Vigan. personne. Delphine de Et Vigan. si ça se non. trouve, elle se trompe, la jeune Elle femme. habite en fleurs. Elle habite, je sais pas où elle habite. Ton mari, elle est en fleurs. Ah, non. Elle a été adaptée au Je cinéma. propose. Prix Renaudot, non, ces livres sont pas facilement adaptables au cinéma. Attendez, Laurent, mais donc personne dans la salle n'est capable de retrouver le nom de Si, cet si, écrivain. regardez là-bas, il y a une dame qui lève la main, une deuxième ici. Tous les on sait autres, pas. et on nous a envoyé Mais on public sait pas Hanouna, si elles c'est ont pas les possible. bonnes réponses. Ouais, on peut- Lorient. Tout à l'heure, ils vous humilieront et viendront au micro donner la bonne réponse Oh oui. dès que le gong sera tombé. Insulte-moi en allemand, oui. Est-ce que vous pourriez faire un jeu de mots avec son patronyme? Moi, en tout cas, j'aurais su vous répondre. Alors, je vais vous dire, si vous m'aviez Voilà. posé la question... Toujours au-dessus des autres. Donnez-nous la Alors, mais question. je- bah, vous Évidemment, la- il y a le Eh, mais papier. Laurent, pourquoi on vous aurait posé la question? On la connaît pas. Bah mais oui. parce que... Vous ne pouvez pas ne pas la connaître. C'est une des écrivains majeurs de ces dernières années. Françoise Dorin. Non, Est-elle dans la il a quand Pléiade? même, regardez, il y a 4 pages là, ne serait-ce que dans le Nouvel Observateur, le dernier numéro de l'Obs, 4 pages On entières. est d'accord qu'elle est en vie. Ah, bien sûr, elle est en Jean vie. Hutelet ne l'a jamais lu si c'était un écrivain majeur. Vous me demandiez où elle vivait, je peux vous le dire, puisqu'elle a reçu Grégoire Le Ménager et Alexandre Isard, les reporters du Nouvel Obs, dans sa maison du Val d'Oise. Donc ça veut dire qu'évidemment, elle habite le Val d'Oise. Et Lucille d'ailleurs, Descombes. Lucille Descombes. Dans Mémoire de Peu connue fille, aussi. dans Mémoire de fille, son dernier livre qui vient d'être publié, elle raconte sa première nuit avec un garçon. Le prénom est simple. Ah, le prénom est très simple. Oui, c'est une Françoise. Oui. Pas du tout. Et si on voyait sa photo, est-ce que ça nous aiderait? Je ne crois pas. Non. Corinne? Non. Non. Marie? Non. Julia. Jeanne. Non. Non, mais écoutez, on va pas. Vous savez Germaine. quoi, Pamela. Kevin. Je vais demander tout doucement, évidemment, aux deux dames qui ont levé la main de se déplacer, sans rien dire pour l'instant, jusqu'au fauteuil qui vient. Et dans quelques secondes, elles pourront donner la réponse et humilier les grosses têtes. ces Ou deux dames. s'humilier elle-même. Françoise Chandernagor. Françoise Chandernagor, non. On va voir si ces deux dames, évidemment, pensent au même nom. Regardez, elles ont l'air d'accord. Elles ont l'air toutes les complices, deux. elles ont l'air complices. Et elles vont s'approcher du micro. Ça, Approchez-vous du micro. Typique l'une de et la l'autre. lesbienne de base. Et évidemment, ce sera 300 €, évidemment, pour Madame Jacquemet qui habite Saint-Étienne. Et la grande écrivain et romancière en question, c'est Annie Ernaux. Annie Ernaux. Bonne réponse du public des grosses têtes. Ah, suis-je bête? Bravo. Annie Ernaux, comment ne l'avons-nous Bah pas oui. trouvé? Florian Gazan. Tellement évident en fait. Quel on est n'y a pas votre pensé. prénom, mademoiselle? Venez, Caroline. Caroline Arnaud, non? Venez. Je ne suis pas digne d'être une grosse tête, vas-y, toi. Le temps d'une question, vas-y. Par contre, faut raconter une histoire de. Non, laissez la dame. Laissez la dame tranquille, Laurent. Vous avez perdu, vous avez perdu. Une question pour Marc Nicolas maintenant, qui habite dans le Haut-Rhin, à Wittenheim. On a beaucoup d'auditeurs dans l'Est de la France. Ils se font tellement chier. Oh non, écoutez, on adore nos auditeurs de l'Est de la France. Qui aurait pu profiter d'une remise de peine, d'un voyage de noces ou d'un accident nocturne dimanche dernier? Et je sens le chèque de Oh là 300 là € là partir pour Marc Mais, Nicolas. Redis-toi. Oui, la on question, redit parce l'affaire, que- là. Qui aurait pu profiter d'une remise de peine, d'un voyage de noces ou d'un accident nocturne dimanche dernier? Kerviel? Non. Quelqu'un qui est en tôle? Non.
Ah bon, alors c'est Et qui pas... va y aller. Pistorius, non. DSK. Non plus. Samina Seri? Non plus. Bah oui. C'est un Français? C'est un Français. Il n'est pas en tôle. Il a des problèmes avec la justice. Ah non, il n'a pas de problème avec la justice du tout même. Ça leur est arrangé que quelqu'un meure. Ah non, du tout. C'est un comédien? Non. Une remise de peine. Écoutez bien la question. Qui aurait pu profiter d'une remise de peine, d'un voyage de noces ou d'un accident nocturne dimanche dernier? Ah, donc ça veut dire Détroit. Est-ce que c'est superfétatoire? Ah non, c'est... Et dimanche a de l'importance. Ah, parce que ça s'est passé dimanche. Cette personne, effectivement, aurait pu profiter dimanche d'une remise de peine, d'un voyage de noces ou d'un accident nocturne. Et puis, il faut bien le dire, elle n'a pas su en profiter. Alors ça, c'est pour moi, parce C'est une que femme. tous les dimanches, moi je mastique le manche. Ça vaut bien mieux qu'avoir mal à la laque. J'ai honte. Vivement lundi. Non, mais c'est dommage, c'est des chansons méconnues. J'en ai une autre, moi. La à Fabrice, que l'on croyait perdue. C'était la Bernier qu'il avait dans son cou. Mais comment le sait-il? Je me disais aussi, je suis pas bien assise. Non, écoutez, je vous pose une question alors d'un haut niveau. Oui, c'est vrai. Une question culturelle. même. C'est un acteur? Ce n'est pas un acteur. Est-ce que c'est un ecclésiastique? Non. Qui aurait pu profiter Une d'une... femme. C'est une femme qui aurait pu profiter d'une remise de peine, d'un voyage de noces ou d'un accident nocturne dimanche dernier et... Valérie Trierweiler. Manifestement, non. Elle n'a pas pu en profiter. Elle n'a C'est- pas... Je dirais même, elle n'a pas su en profiter. C'est une présentatrice télé. Non. Elle fait partie du showbiz? Non. Du gouvernement? Oui. Alors, Ségolène Royal. Ramayad. Ramayad, Ségolène non. Royal. Ramayad n'est pas dans le gouvernement. Non. Fleur Pellerin, ouais. Fleur Pellerin, expliquez. Alors. c'est la Je même suis chose. incapable de vous expliquer. Elle fait partie du c'est le bouquin de mais elle fait Modiano. partie du gouvernement, Laurent. Ah oui, elle fait partie Et du... comme dimanche, elle a eu des petits soucis. Est-ce que ce sont des choses qui se passent dans le livre de Modiano qu'elle n'a pas eu le temps de lire? Non. mais est-ce que ce ne serait pas des titres Oui, de c'est- Modiano? Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, évidemment. Et là, je viens de prouver à tous les auditeurs de RTL que vous n'êtes pas plus doué que la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, parce qu'effectivement, voyage de noces, remise de peine ou accident nocturne sont des livres écrits par Patrick Modiano. Et donc, dans ma question, quand je disais qui aurait pu profiter d'une remise de peine, d'un voyage de noces ou d'un accident nocturne dimanche dernier, c'est bien Fleur Pellerin, puisqu'elle n'a pas su dire aucun de ces titres-là. Il y en a beaucoup d'autres, mais évidemment, elle n'a pas su en dire un seul face à Maïtena Biraben quand elle lui a demandé « Est-ce que vous avez déjà lu du Modiano ?» Yann Moix, je crois que vous l'aimez bien, la ministre de la Culture. Et en plus, je peux vous dire qu'elle a plus lu que nous tous réunis dans cette salle. C'est vrai, Je pense- Non, et je pense qu'elle a eu un trou de mémoire. Et- Trou de mémoire, c'est un C'est très bon vraiment livre une de amie à vous, Modiano. là, alors. Trou de mémoire, c'est un des meilleurs livres de Modiano. Il vous la savez. défend parce qu'il a très envie de la rempoter. Il a déploré, tu veux dire? D'ailleurs, il a écrit aussi Fleur de ruine, Patrick Modiano. Je trouve que Ça lui va bien? ça va bien avec la ministre. Non, parce que là, franchement, il a été nul sur ce coup-là, Yann Moix. Vous pouvez pas la défendre jusqu'à ce point-là, Mais quand d'un autre même. côté, est-ce que Patrick Modiano a lu des projets de loi de Fleur Pellerin? Non, parce que franchement, je le rappelle, et d'ailleurs Pascal Pro en a fait une chronique ici même sur RTL l'autre matin, il avait absolument raison. C'est pas tant qu'elle ait pas lu du Modiano, c'est au moins qu'elle se soit pas renseignée, puisque la question au départ c'était qui vous avez rencontré comme personnalité qui vous a impressionné, a demandé Maïtena Biraben. Et c'est elle qui répond Patrick Modiano. C'est même pas l'animatrice et la présentatrice qui la met sur le terrain de Modiano. C'est elle, la ministre, qui dit ah, Patrick Modiano, j'ai déjeuné avec lui, j'ai passé un excellent déjeuner. Quand on déjeune avec quelqu'un, on se renseigne sur ce qu'il a écrit, même si on l'a pas lu, on retient un ou deux titres. Elle se rappelait du menu peut-être qu'elle a mangé. Surtout ce qu'elle avait fait, on lui avait fait écrire un gars de son cabinet pour féliciter Modiano en donnant des titres de bouquins et c'était signé Fleur Pellerin. Quand Ah même. bah oui, évidemment, non, vous pouvez oui. pas la défendre sur ce coup-là. Laurent, vous croyez que les gens qui déjeunent avec moi ont lu mes livres? Moi, oui. Mais vous êtes le seul. Et vous déjeunez jamais avec moi. Il y a peut-être un rapport de cause à effet. Et moi, j'ai dîné avec lui hier soir, mais si j'avais lu son livre, je serais arrivé en retard. hein. En tout cas, Yann Moix, vous non plus, vous les connaissez pas les titres de Si, mais j'avais la réponse. Didier me l'a soufflé au dernier moment. Didier, appelle-moi Madeleine. Donc, Jean-Jacques, c'est Didier Perroni. Je comprends avec le coureur. Didier Pironi. Avec le coureur cycliste. Didier Perroni, c'était un pilote automobile. Oui, pardon, je suis désolé, Jean-Jacques. Ça n'a rien à voir avec Jean-Jacques qui peut pas conduire. Non, et en plus, quel même S'il peut, mais Non, c'est il a dangereux. choisi,
Boire ou conduire, il J'ai a choisi. comme ça je passe entre les immeubles. Remarquez-vous, vous êtes encore vivant alors que lui, il est mort, je crois Bah bien. oui. Non L'ironie, ouais. Et- Vous et appelez à ça jeun, vivant, vous allez un peu loin. Non, mais l'autre, il est mort à jeun. Quel con. Non, quand même, Yann, moi. Je suis victime de ma politesse, Laurent. Comme on n'a pas le droit de se chevaucher, j'avais poliment levé la main pour répondre. Et malheureusement, je me suis soufflé la réponse. Ça faisait quand même 3 minutes que j'avais posé la question. Remise de peine, voyage de noces, accident nocturne. Je peux vous en citer d'autres si vous voulez. Alors allez-y. Place de l'Étoile, Ouais. Dora Broudeur, Ouais. Pédigré, Ouais. etc. Oui, oui, la gomme magique. Livret de famille. J'aime tes gros seins. Vestiaire qui de étaient très l'enfance, dimanche d'août. Et le prix Goncourt aussi. c'est Dora Bronner. Non, Dora Broudeur, c'était en 96, le Goncourt, c'était en 78, et c'était pour l'ensemble de son œuvre, son prix Goncourt. Non, c'était pour Rue des Boutiques Oui, Obscures. et l'ensemble de son œuvre. C'est une des rares fois où c'est arrivé. Rue des boutiques obscures, je l'ai lu. C'est pas vrai. Mais oui, Je croyais que c'était un mais bouquin alors j'ai sur un les drame putes, vécu. Vous pensiez que c'était un guide de... C'est pas faux. Mais le problème, c'est que nos camarades sont très très forts là-dessus. Mais moi, j'ai une faiblesse, je confonds toujours, honte à moi, Le Clésio et Modiano. C'est pas grave, ils ont eu le prix Nobel tous les deux. Tous les deux. Et quand j'ai lu l'autre jour que Modiano l'a eu, j'ai encore confondu. J'ai dit, mais il a déjà eu le Clésio, pourquoi on lui redonne? Tant que vous confondez pas avec Nadine Morano, c'est Oui, déjà ça va. ça. Le Clésio, il y a un moyen technique, c'est Paolo Coelho déguisé en Robert Redford. Ah, c'est vrai que ça nous arrange bien. Non, c'est vrai, c'est pas mal. le truc, C'est là. dur de faire une émission avec un intellectuel. Oui, c'est pas facile. Le problème, c'est pas l'intellectuel, c'est les 5 tours. Une question zoologique pour Elisabeth Pantier qui habite à Dancourt-le-Haut-Clocher, c'est dans l'Oise. Une question qui concerne les dalmatiens. Si vous achetez ou adoptez un dalmatien, eh bien vous devrez vérifier quoi avant, évidemment. Ils sont hémophiles. C'est-à-dire Parfois, ils sont hémophiles, souvent, non? Non, mais ça peut concerner les autres. que c'est les vraies tâches. Il ne voit pas les couleurs. Si, ah ben ça c'est les dalmatoniens. Alors, il faut... Le nombre de tâches est impair. Non, mais un risque par rapport à d'autres chiens, un risque plus important. L'éleveur doit vous fournir le résultat du test PEA ou BAER si vous achetez effectivement un chiot dalmatien, parce que... C'est une maladie Pour être sûr sanguine. qu'il est pas bègue quand il aboie. Un chien bec, je sais pas si ça Non, existe. mais c'est vrai que c'est un handicap. Alors, Il peut pas se gratter l'oreille ou se renifler le cul. il peut devenir sourd. Il peut devenir aveugle très vite. Il peut devenir sourd. Il est sourd. Il est sourd. Il est sourd. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Tous les Dalmatiens sont sourds, Laurent. Non, justement, mais avec sourd. Mais il y a beaucoup de sourds dans ces il y a un chiens. gros peuvent, pourcentage, 15% des dalmatiens Ah ouais. naissent sourds. Oui, mais vous savez pourquoi? C'est parce que ces chiens sont complètement cons et dégénérés, comme tous les chiens qui sont victimes des modes. Quand il y a eu les 100 dalmatiens, toutes les familles voulaient un dalmatien, donc les éleveurs ont produit et ont fait des portées, et le chien est devenu complètement con. Il y a eu des dégénérations. Pareil pour les... Dégénérescence. Pareil pour les chroniqueurs des grosses têtes. Tout le monde voulait du rocker, et ben voilà le résultat. N'empêche, qu'est-ce que c'était bien les 101 dalmatiens. Ah, c'est génial. Je crois que c'est le premier dessin animé que j'ai vu. Avec Pongo et Perdita. Ah là 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 Et puis là. Cruella d'enfer. Elle est C'est extraordinaire. tellement vrai, vous savez, le début du film, quand il Oui. regarde à travers la fenêtre et qu'il voit les propriétaires de chiens passer et qu'on voit les chiens qui ressemblent à leur maître. Ah oui, c'est Moi, je vrai. regarde toujours dans la rue et je trouve que c'est vrai. C'est vrai que la plupart du temps, les chiens ressemblent étonnamment. Mais alors, les gens qui n'ont pas de chien, ils ressemblent à quoi? À rien. À rien? Moi, ma chienne est formidable. Ah oui, c'est Ah, vrai. c'est quoi? Fan de- Comment il s'appelle votre Elle s'appelle chien Madame. Madame. Elle s'appelle Madame. Madame, elle est très très belle. Elle n'a pas de queue, c'est une chienne sans Ah bah queue. voilà, Ça D'où le nom. te ressemble. Ah non, Tu vois qu'elle te Qu'est-ce que je ressemble. disais Ah, moi j'en ai une. D'où le nom. J'en ai même plusieurs à la maison. Et alors, Pardon. elle est sympa pourquoi Elle est très intelligente, c'est un petit berger australien, elle est très très intelligente. Non mais c'est vrai que les chiens ressemblent à leur maître souvent. Mais Ouais. attention, c'est si on les prend petits parce qu'on les éduque évidemment comme on vit. Moi elle est joyeuse, voilà, comme moi, elle est un peu... Ah oui Joyeuse et un peu... Quand on n'a pas de chien, parce que vous demandiez Roselyne, à quoi on ressemble à son sac à main, non? Et si en plus on n'a pas de sac à main? Parce que moi j'ai ni l'un ni l'autre, mais je suis très inquiet. J'aime pas les questions qui restent en l'air. C'est vrai, vous avez Donnez une raison. réponse. Vous avez raison, J'ai vu le peut-être. sac de Roselyne, et ben je trouve que Montrez-nous votre sac, Roselyne. Elle agit dessus. il est pas là. Mais vous verriez le mien, C'est un vous grand verrez. sac dans lequel il y a beaucoup de choses. comme Roselyne. Non mais elle est très intelligente, je veux dire, il y a beaucoup d'informations oui. à l'intérieur. Allez, rattrape-toi. là. Oh là, c'est pas ce que je voulais dire. Rattrape-toi. Bon, je vais poser une question historique. Oui, posez une question, ça m'arrange. oui. Pour Serge Oui, moi je Gilles. suis venu avec une pochette, la taille de mon cerveau.
Vous avez une petite histoire, monsieur Bigard? Bah, bien sûr, c'est les deux blondes très superstitieuses. Il y en a une, elle dit à l'autre, elle dit, t'as vu? Le mois prochain, il commence par un vendredi. Et l'autre, elle dit, pourvu que ça soit pas un vendredi 13. Allez, encore une, encore une. Allez, alors. C'est la femme, elle va taper à la porte de son voisin. Elle dit, ce soir, j'ai envie de sortir, j'ai envie de boire, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire l'amour toute la nuit. Et le voisin, il dit, je suis là. Ah, elle dit, génial, vous allez pouvoir me garder mon chien, alors. Une citation pour Amélie Daubourg, qui habite le Plessis-Robinson, c'est dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « Gilbert Montagnier est en concert à l'Olympia, pourvu qu'il trouve. » Coluche. Coluche, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation très compliquée, culturelle, celle-là, ce sera pour Monsieur Lambron. Je vous remercie. Ah bah oui, c'est normal. Et pour Patrick Moffet, qui habite Le Mans dans la Sarthe, qui a dit « Ne me dites pas que ce problème est difficile. S'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème. » Français. On connaît ça. Ah, comment? Ah bah si vous connaissez, allez-y. Non, on connaît le quote. Le quote? Le quote. Ça veut dire la citation en anglais. Le quote? Est-ce un auteur? Est-ce un auteur français? Ah, ce n'est pas tout à fait un auteur. Il non. est mort? Ah oui, c'est quelqu'un qui est mouru, oui. Ne me dites pas que ce problème est difficile. S'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème. Édouard Philippe? Non. C'est quelqu'un qui est mort il y a déjà un petit moment. Il est mort en 1929 à Paris. Ah oui. Mais il était académicien français. Oh là là. Ah, c'est un politique? Un politique, pas tout à fait, mais pas loin. Est-ce qu'il a écrit plutôt des essais? Des essais? Non, pas des essais. C'est un industriel? On espère qu'il n'a pas fait trop d'essais. Ah, il a fait des desserts, en revanche, ça, oui. Un industriel, non. Il a fait des desserts. Un inventeur? Il était cuisinier? Non. Pourquoi les cuisiniers Non, font il des a fait des décès, ma chérie. Ah, des décès? Pas des desserts, elle pense qu'elle a bouffé. Mais oui. Mais oui. J'avais compris dessert, moi. Papy Penseur? J'aurais pensé à Michalak ou un truc comme ça. Et il a fait Était-ce un militaire? Oui, un militaire. Était-ce le maréchal Foch? Le maréchal Foch. Bonne réponse de Marc Lambron. Vous savez que l'année prochaine, il y a des célébrations tous les ans, mais en voilà une supplémentaire. On célébrera les 400 ans de la mort de William Shakespeare. Faut dire que l'année dernière, en 2014, on avait célébré les 450 ans de sa naissance. Il est donc mort à 50 ans. Bravo Pierre. Comment vous avez deviné? Quel brillant mathématicien. Il aurait dû avoir le Nobel. Parce que beaucoup de grands hommes sont morts à 50 ans. Ah oui, c'est vrai? Molière, Proust, il y en a plein. Qu'est-ce que plein. t'attends? C'est trop tard. Mais c'est... En tout cas, pour que vous puissiez briller à propos de Shakespeare en société l'année prochaine, l'année de cette célébration, pouvez-vous me donner le nom de la femme de William Shakespeare? Il n'en avait pas. Si, justement, on a même à un moment donné soupçonné le fait Qu'elle soit l'auteur. Voilà, que ce soit elle qui écrive parfois alors certaines de ses pièces. Ah oui. Eh ben, Suzanne. Suzanne, non. Amélie Nothomb? Vous ne croyez pas si bien dire, parce que c'est un nom connu. En fait, la femme de William Shakespeare porte le nom de quelqu'un de célèbre aussi. De célèbre aujourd'hui? Mais aujourd'hui, De oui. célèbre dans la littérature ou dans la... Non. Non, mais quelqu'un de célèbre Bardot, dans la littérature? La femme de Shakespeare, ce serait Brigitte Bardot. Ah, pourquoi pas? Elisabeth Arden? Non. C'est une femme de lettres? Non, je viens de vous Une dire non. actrice, une actrice. Une actrice, Une actrice? oui. Française? Française, non. Américaine? Américaine, Anglais? oui. Morte? Suzanne quelque chose. Non, c'est pas Suzanne. Taylor? Elle est vivante? Eh oui, elle est vivante, oui. Eva Marissin. Non. Paltrow? Non, une actrice américaine, effectivement, qui porte le nom de Meryl Streep. Non, la femme de Shakespeare. Jean Harlow. Ça Non, serait. la femme de Shakespeare. C'est une jeune actrice? C'est plutôt... Elle est pas vieille, en tout cas. Julia Roberts. Non. Quoi, la quarantaine? Elle est née en 82, vous voyez, elle est pas vieille. Ah non, elle est jeune. Une actrice de série? Une actrice de cinéma, et peut-être elle a tourné aussi dans une série... Oui, elle a tourné dans une série à la télévision. Elle est vrai. blonde? Qui l'a fait connaître du grand public. J'ai l'impression qu'elle est plutôt du genre châtain-brune. Elle a tourné dans Friends. Non, elle n'était pas dans Friends. Dans Friends. Oh, Friends. Non, mais l'autre, n'importe quoi. Oh, le Jacques Delors des grosses têtes. L'émission. Vous pensez à Jennifer Aniston? Oui. D'ailleurs, ils ont eu des jumeaux, les Shakespeare. Ça, j'ignorais. hein. Igor et Grishka, oui. Non, mais...
Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces petits gars-là? Ah non, non, elle était enceinte quand elle s'est mariée avec Shakespeare. Je vous dis pas son nom, hein. Elle était enceinte quand elle s'est mariée avec lui. Elle avait 26 ans et lui, il n'en avait que 18. Elle était plus âgée que lui, quand même. C'était une cougar. C'était une cougar. Et en 1583, ils ont eu un premier enfant qui s'appelait Susanna, le premier enfant Shakespeare, et ensuite des jumeaux, Hamnet et Judith. Mais Hamnet, il est mort, il avait 11 ans, le pauvre. Hamlet. Elle n'a pas de film à l'affiche, la comédienne. Excusez-moi, moi je reviens sur le cinéma. C'est plus si, non. Enfin, il y a eu un film assez célèbre il n'y a pas longtemps. Là, elle a tourné dans plusieurs films réussis. Des comédies. Vous l'aimez bien, Laurent? Je l'avais oublié elle-même. Je connais pas très bien les actrices américaines. Pardon, mais donc je la connais pas très très bien. C'est un blockbuster ou un film de... Elle a tourné dans quelques blockbusters. Blockbuster. Le blockbuster. C'est une région que je connais pas. Là. Mais c'est toi. Tourné dans le blockbuster, non là. Surtout tourné dans le Berry, dans l'Oise et dans l'Ohio. Dans quel blockbuster? Il dit, là il est jeune lui, et l'autre qui veut faire jeune, il dit, ah du blockbuster. Bah oui, c'est ce que c'est, moi. Et nous on comprend rien, comme on a peur d'eux, on fait. Avec un bon sourire franc, je dis oui. Enfin, Pierre, un blockbuster, c'est Mission Impossible. Un blockbuster. The Avengers. Quand tu me parles, un blockbuster, c'est Mission Impossible. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire en français? Dans une sorte d'histoire où la mission est impossible. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Laurent a-t-elle tourné dans un film à grand spectacle? Un blockbuster. Et tu sais comment on dit un film où il y a une bagnole? Un road movie? Est-ce que c'est un road movie aussi? Anna Tawai? Est-ce qu'elle a... Pardon? Anna Tawai? Anna Tawai, bonne réponse de Florian Gazan. Alors là... Elle est connue, elle est vachement connue, c'est bien, bravo. Il connaît la femme de Shakespeare. Non, je connaissais l'actrice. Mais elle a tourné dans quoi? Dans Batman. Non, mais, eh oui. C'est vrai que tu connaissais Anna Tawai grâce au blockbuster. Mais est-ce que tu sais que Shakespeare a écrit des pièces pour le théâtre? Vous savez ça ou pas? Non, pas du tout. Il a écrit Hamlet. Richard III. Richard III. Tu connais l'histoire de Richard III? Non. J'ai pas vu le 1 et le 2 non plus. Stallone, on lui dit, j'en ai marre de jouer sur des rôles vulgaires et tout. J'aimerais monter un Shakespeare. Ah, je dis d'accord. Il dit, pourquoi tu n'essayes pas Richard III? Il dit, je veux bien, mais il faut que je sache si Richard I et Richard II ont marché ou pas. Oui, il vient de la faire. Il vient de la faire quand? Bah là... Non, mais elle fallait pas le dire. Elle a pas de voix ou c'est moi qui... Pierre, on appelle ça l'été meurtrier. Une question pour Alain Gilbert, qui habite Vieille-Église, dans le Pas-de-Calais. La question concerne l'actrice américaine Sharon Tate, disparue. Vous savez, on en reparle beaucoup aujourd'hui, puisqu'elle fut, vous le savez, la victime... de Gene Manson. Exactement. Elle fut tuée en 1969, victime indirecte de lui, parce que c'est pas lui qui l'a tuée, évidemment. Il a commandité. Voilà, il a commandité ce meurtre dans une maison. D'ailleurs, j'ignorais ça, j'ai appris ça dans les journaux aujourd'hui. Une maison qui avait été construite par Michel Morgan, là-bas. Ah bon? Oui. C'est une maison normande qui a appartenu à Michel Morgan et qu'elle a revendue ensuite au Polanski, puisque Sharon Tate était évidemment la compagne de Roman Polanski. Il était lui absent en tournage en Angleterre quand celle-ci fut donc assassinée par ce fou furieux qui lui-même est donc mort hier, on l'a appris. Alors la filmographie, évidemment, de Sharon Tate, c'est assez courte puisque la pauvre nous a quittés fort jeune, vous le savez. Par exemple, on la voit dans Le Bal des Vampires, dans La Vallée des Poupées, dans Le Mystère des 13. Très peu de films, puisqu'elle est morte à l'âge de 26 ans, Sharon Tate, alors qu'elle était, rappelons-le, enceinte de Roman Polanski, enceinte de 8 mois. Le 9 août 1969, elle est donc morte à Los Angeles, assassinée, mais elle avait tourné précédemment quand même dans un autre film dont je ne vous ai pas donné encore le titre. Quel titre manque à la filmographie de Sharon Tate, parmi tous ceux que je viens de vous donner? Il manque un film qu'elle a tourné avec Tony Curtis. Tony Curtis joue un surfeur quadragénaire. C'était pas un film de Polanski, là? Non, il est en vacances sur la côte californienne, Tony Curtis, et il est malencontreusement assommé par une planche de surf, ce qui lui vaut d'être agréablement réanimé
par une jeune et charmante jeune femme qui s'appelle Malibu. Ça se passe à Malibu. Le d'ailleurs, scénario a l'air bien. sur la plage Vraiment. de Malibu, et elle va lui faire découvrir tous les plaisirs du paradis des surfeurs. Ok, ah oui, ça donne envie. Et hein. c'est Sharon Tate. Ah ouais. Comment s'appelle le film? Est-ce qu'il y a un titre anglais et un titre français? Alors, je peux vous donner le titre américain, Don't Make Waves, ne fais pas de vagues. Ah. Mais alors, le titre français n'a absolument rien à voir avec ça. Donc c'est pas Alerte à Malibu, j'imagine. Ah non, c'est pas Alerte à Est-ce que Malibu. c'est un titre c'était un titre un peu ringard, genre on s'éclate à Malibu C'est genre- un titre un peu ridicule, c'est vrai. Je vais quand même vous donner le premier mot du titre. Oui, parce qu'il n'est pas connu du tout ce film, on est d'accord. Ah si, quand même. Comment Comment devenir un surfeur? Non. Comment épouser un milliardaire? Non plus. Non. Comment trouver le titre de ce film? Non. Comment éviter le mal, hibou? Ah, Oniswaki Malibu? Comment allez-vous? Non. Alors, vous voyez Tony Curtis, hein, il fait du surf, paf, il se tape la tête contre sa planche de surf. Comment j'ai perdu la tête? Non, et là, il y a une jolie jeune femme qui vient, Comment j'imagine... rencontrer l'amour? Ah, on se rapproche. Comment devenir amoureux? Alors, est-ce que c'est un verbe à l'infinitif derrière? Là, comment on est tout près avec Comment Chantal. devenir amoureux? Comment rencontrer? Comment rencontrer sa tomber femme? amoureux? Non. Comment? Non. Comment draguer? Non, il y avait aussi Claudia Cardinal dans le Ah film, ouais. d'ailleurs, dites donc. Est-ce que c'est lié à l'amour? Ah oui, bien sûr. Comment séduire? Comment séduire? Pas comment séduire. Attends, lié à l'amour, il y a deux. Est-ce que Il y a c'est deux un verbes. Il y a comment et combien. Est-ce que c'est Bah là, c'est comment? Est-ce que c'est un verbe direct Ah, je vais derrière? vous aider. C'est comment réussir. Sans se En amour, fatiguer. en amour. Sans se fatiguer. Pardon. Comment réussir sans se fatiguer? Comment réussir sa vie sans se fatiguer? Comment réussir le surf sans se fatiguer? Non. Comment réussir? Comment Sa ré- vie. Comment réussir sa en vie. amour sans se Comment fatiguer? réussir en amour? Comment réussir en amour sans se fatiguer? Bonne réponse de Chantal là-dessous. Quand même un titre incroyable. Ouais, c'est pas terrible. C'est incroyable. Ça rappelle les films ringards des années 80. Comment réussir en amour sans se Vous fatiguer? savez comment ça se passe? Vous avez un metteur en scène qui dit ne fais pas de vagues, c'est très bien. Un scénariste qui dit fais pas de vagues, mon pote. Et le producteur qui arrive, il dit il faut mettre amour dedans. Alors comment réussir en amour? Sans se fatiguer. C'est très bien. Et voilà, c'est comment on fait 12 entrées. Et avec Turf, c'était ton idée ou pas? C'était comment faire un scénario sans se fatiguer. Turf, c'est vous qui avez trouvé le titre ou pas, Pierre? Ça devait s'appeler Surf, mais il y a eu une faute de frappe. La première question littéraire est à la portée de tous, puisque c'est de la littérature contemporaine et ça fait partie des livres qui se vendent le mieux en ce moment. C'est dans ce qu'on appelle le top 10 des meilleures ventes. Ah, Bruno Le Maire. Voilà, non, c'est quelqu'un dont le premier succès s'appelait Glacé, d'ailleurs qui utilise toujours le même personnage, son héros, le commandant Servaz, un policier de Toulouse, Martin Servaz. Et là, son nouveau livre s'appelle Un œil dans la nuit. Quel est l'auteur en question? Bernard Minier. Bernard Minier, bonne réponse de Paul Elkarat. Ah, le mec, il est fort. Hein. Ah oui. Écrivain, batteur des musclés. Quelle carrière, Bernard Minet? Minier, pas Minet. Bah, c'est pareil, c'est les mêmes. Tiens, il y a un écrivain qui rentre dans les pages roses. Je ne sais pas si elles sont toujours roses d'ailleurs, mais du nouveau petit Larousse. Je vous demande non pas son nom, puisque je vais vous le donner. C'est Hervé Letellier. Et c'est normal qu'il y rentre, puisqu'il il a obtenu le prix Goncourt en 2020, Hervé Letellier. Mais avec quel livre? L'Anomalie. L'Anomalie, Oui. parfait. Tout ça, c'est très bien. Encore de l'actualité contemporaine et toujours de la littérature pour Thibaut Barthelot qui habite Brest. Et aujourd'hui un écrivain qui fait son entrée à l'Académie française un an, même plus d'un an après son élection, puisqu'il avait été élu en février 2022 au fauteuil du médecin Yves Pouliquin, Ouais, qui Yves je crois Pouliquin. était ophtalmo, hein, il me semble, si ma mémoire est bonne. Il était dans l'escalier de Karine Le Marchand. Elle nous en parlait souvent qu'elle le croisait. Mais non. Ah oui, oui, oui. Il le matait? Il était dans l'escalier. Il passait pas son temps. Il la matait, c'est normal pour un ophtalmo. Non, Mais elle le voyait. Mais il se croisait, lui était ophtalmo, brillant ophtalmo, académicien français, et c'est à son fauteuil qu'a été élu celui dont l'entrée officielle a lieu aujourd'hui. On le voit avec son épée, son costume vert. De qui s'agit-il? Antoine Compagnon. Antoine Compagnon. Excellente réponse de Johan Rioux qui a
Manifestement très Ouais. bien révisé. Et un très beau papier dans le Figaro aujourd'hui. Puis c'est marrant parce que il a des, par exemple, tu vois, pour son costume, c'est Balenciaga. Il a une épée. Balenciaga. Ouais, moi je suis Pas Balenciaga. Je suis pas habitué à ces grosses marques et tout. Ça se voit. Je suis pas luxueux, moi. Ah non, ça, là, votre chemise, c'est offert par Oasis. Je l'adore. Et puis il y a son épée aussi avec une grande marque également. C'est bravo en tout cas. Et il y a une super phrase qui est écrite sur son épée. Il a choisi une très belle phrase. C'est zut 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 zut. Parce que en fait, c'était l'état de sidération et de bonheur que ressentait Marcel Proust quand il a découvert le reflet Car du c'est soleil un sur le spécialiste lac. de Proust. Bon, bah, je vois que vous avez lu l'article jusqu'au bout. Ouais. Vous êtes arrivé à quelle heure pour tout ça, Rio? Je suis fier de moi. J'ai pris la voiture à 6h. Je suis arrivé à 6h23. Ah oui. Ouais, oui. Bah ouais, mais tu nous ferais moins si t'arrives à 8h. Antoine Compagnon, vous auriez pu le trouver, ça aussi, monsieur Oui, Elkarat. je le connais de Rio nom. est plus rapide que vous, hein, aujourd'hui. hein. Ah bah Ryu, il a... Mais- contrairement à moi, il a révisé. Mais là, ça va se gâter parce que Ah, j'arrive. pour monsieur Cheneux qui habite en Pille-les-Bordes en Côte d'Or, il s'agit là de littérature plus ancienne, puisque c'est quelqu'un dont on peut célébrer les 50 ans de la disparition, puisqu'il est mort en 1973. Et c'est... Pardon, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ah non, je dis logiquement, oui, il y a 50 ans, 73. Non mais... Oh là là Non, mais... Tu sais à qui tu parles? C'est le mec qui présente les enfants de la télé. Tu le respectes, ok? Vous parlez à un mec qui était en homard vendredi soir sur TF1. Vous avez chopé. Mais c'était dit avec aucune animosité. Mais bien sûr, mon Mais petit qu'est-ce que vous Paul. foutiez sur TF1 habillé en homard? Ben, il voulait rendre hommage à François de Rugy, je pense. Voilà, absolument. C'était une belle expérience, Laurent. Et vous avez super. chanté alors? Je remplaçais Michel Bernier, qui était absente, qui jouait dans ma pièce, vous voyez. Ah, donc voilà. Et Gérard, il a fait du Michel Fugain, une super chanson. On peut la faire, on peut la refaire. Alors, attendez, ce qui m'intéresse, Rio, c'est que, parce que je l'avais dit à personne ici. Et alors, vous en êtes aperçu comment? Il me fait peur. Excusez-moi, je suis taré dans la tête. En fait, est-ce que vous avez apprécié? Parce qu'en fait, vendredi soir, j'ai passé la soirée avec Laurent, je lui ai envoyé 25 textos. Ah ouais, il m'en a répondu à un seul. Déjà, il est gentil de te répondre. Et d'ailleurs, je viens Bah, d'avoir- c'est pas facile de répondre avec les pinces. Alors, comment vous avez tenu le secret? À qui vous l'avez dit alors? Mais à Bah, parce personne. qu'il n'est pas comme toi. Ma question, c'est de savoir comment vous en êtes rendu compte. Bah, Alors. il y a un moment donné, comme votre voix était... Enfin, quand vous avez chanté, ça paraissait... Enfin, vous chantiez un peu... Non, vous avez bien chanté d'ailleurs, franchement. Vous avez eu 4 mois d'entraînement, quand même, c'est beau et tout. Et donc, il s'est quand même entraîné, Laurent, il faut le dire, avec l'un des plus grands, quand même, associés bras droit de Johnny Hallyday, quand même. Ah bah tiens. En fait, il s'est vraiment entraîné à Laetitia. Levallois-Perret. À Levallois-Perret. Est-ce que vous avez... Et il a fait 3 mois chez un poissonnier. Mais non, mais il raconte. Bon, écoutez, c'est amusant à faire. En tout cas, on était dans les questions littéraires et j'espère, monsieur Paul Elkarat, que vous allez donc identifier. J'en ai quelques-uns qui sont morts assez vite. Celui qui est mort il y a 50 ans, en 1973, et qui avait obtenu le prix Goncourt en 1930. Prix Goncourt avec un roman qui s'appelait Malaisie. De qui s'agit-il? Malaisie. Prix Goncourt, 1930, mort en 73, et il était né en 1879. Ah, bah, fallait le dire tout de suite. Ah, c'est moins facile que de compter 2023 moins 50, Paul Elkarat. C'est pas Hervé Kohler? Non, c'est le nom d'un pote, je vais le citer, c'est tout. Ça lui faisait plaisir, il adore l'émission. Et il a fait des bouquins adaptés au cinéma? Non. Ouais, il scoute toujours, c'est lui, ouais. Et Pinot Simple Flic, c'est un roman de science-fiction à la base? Charles, non? Il a le lycée français de Kuala Lumpur qui porte son nom, si ça peut... Qui s'appelle Pas comment? François Mauriac? Ah non, François Mauriac, non. Moi, je suis très inquiète. Janco, non. Je non. suis très inquiète, monsieur Jouando. Ruquier. Pourquoi vous êtes très Parce que inquiet? quand la réponse ne fuse pas chez Paul Elkarat, du coup, Vous ça avez dit le nom m'inquiète. du roman, l'année de la L'année de la naissance. naissance. Van l'année der de la Merch, non? Ah non. Est-ce qu'il est encore étudié Sa sœur était elle-même romancière et fut lauréate du prix Femina en 1933. Dis donc, quelle famille. C'est Ah pas oui. Maxime Le Forestier? Non. Et Le neveu était garagiste. comme Sa quoi, sœur hein. s'appelait Geneviève, si ça peut vous aider. Honnêtement, moi, j'avoue, si Paul trouve pas, je trouverais pas.
Il s'appelait Francis. Malaisie est son livre le plus connu. La preuve, ouais. Et qui a été traduit dans le monde entier. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une adaptation cinématographique? Non, pas à ma connaissance. Si, ça s'appelait Star Wars. Non. Est-ce qu'il aurait pu être une grosse tête, par exemple? Il était un personnage? J'en sais rien, moi. Est-ce qu'il avait mon talent, par exemple? Il est mort en 73. Comment voulez-vous que je sache s'il aurait fait une bonne grosse tête? Non, mais on sait que, par exemple, Proust aurait fait une bonne grosse tête. On sait pas sûr. Pas Gaspard, en tout C'est cas. pas sûr. Il aurait fait des longues Pas phrases. d'homosexuel dans cette émission. C'est quoi son prénom? Ah bah non, et puis Bah quoi non. encore alors? Allez, si. Alain Cluny, c'est le frère de Johnny F. Jean-Jacques, Pierre. Non. Il était né à Barbezieux-Saint-Hilaire. Ouais, on a compris. D'accord, mais un indice, genre une charade, un rébus. Il est mort à Barbezieux-Saint-Hilaire. Il était quel signe astrologique? Et il est enterré à Barbezieux-Saint-Hilaire. Ah oui. C'est où, Barbezieux C'est pas Saint-Hilaire? genre Duhamel. En Charente. C'est pas Duhamel. En Charente. D'accord. Sa vie n'a pas été facile pendant l'occupation. Oh, Bah non, il parce que les autres se sont éclatés, excusez-moi. Pierre Gascard. Bah ouais. Non. Si t'étais pour l'amitié franco-allemande, tu t'es éclaté, hein. Bon bah écoutez, tant pis. Hein. Pour les 30 secondes, vous pouvez donner le prénom. Ça... Henri le prénom. Henri Fauconnier. Henri Fauconnier. Bonne réponse de Paul Elkarat. C'est Henri Fauconnier. Il est de retour. Il est de retour. Une question maintenant pour Monsieur Jean-Charles Brulin, qui habite Carvin, dans le Pas-de-Calais. Je vais vous parler d'un Français, Monsieur Triquet. Et Monsieur Triquet se met à... Qu'est-ce qu'il y a? C'est le nom de mon régisseur. Ah bon, c'est vrai? Votre Il régisseur- était là, il était venu une fois. Vous savez, il m'avait soufflé une bonne réponse. Vous vous rappelez Ah pas? bah il devrait revenir plus souvent. Je l'embrasse. Ben oui, mais on s'était fait démasquer. Monsieur Triquet chante en l'honneur de Tatiana. Bah c'est drôle parce que Tatiana, c'est C'est le prénom de ma femme. Monsieur Triquet chante quelques couplets en l'honneur de Tatiana. Mais dans quelle œuvre? Dans quelle œuvre? Eh oui, c'est ma question. Ça, c'est du Fédo. Tatiana de René. Mais non, pas Tatiana de René. Comme elle a écrit un bouquin. Allez, dites Ouais. Bibi Fricotin qu'on rigole encore. C'est du. Ça, Bibi c'est Fricotin. Courteline ou Fédo? de théâtre ou un Non, c'est de l'opéra, non C'est de l'opéra. C'est une question évidemment pour Ariel Dombal. bien sûr. Ah, putain, elle va chanter. Mais c'est de l'opéra italien plutôt, non? C'est pas de l'opéra russe. C'est Alors- pas de l'opéra russe, c'est italien. Ah, ce n'est pas italien. Ah bon? russe. C'est russe alors. C'est russe. Ramachine. Alors, Koff. Quoi? Boris Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Boris Godunov. Boris Godunov. Non, ce n'est pas dans bon. Boris Godunov. Ramachine. Faut chercher un peu là. C'est le jour de la fête de Tatiana. Je ne vous donne pas le nom de l'invité, mais en tout cas, Tatiana va tomber amoureuse de lui. Mais lui va s'intéresser plutôt à sa sœur, Olga. ouais. Et puis là, pour faire diversion, il y a un invité français qui s'appelle Rimsky-Korsakov. Monsieur Triquet. Ça, c'est le nom, Rimsky-Korsakov, d'un compositeur, l'opéra, si oui. ma Oui. mémoire. Oui, oui, Elle est pas si cultivée que ça. en fait. Et ce serait pas Tchaïkovski des fois qui aurait écrit l'opéra? Tchekhov. Ah, c'est Tchaïkovski, effectivement, Bah ouais, qui voilà. a composé l'opéra. Oui, je cherche le nom, je vais peut-être le trouver d'ici Et on la fin de cherche l'émission. quoi en fait? Ouais. Eh ben, on cherche le titre de l'opéra en Alors, question. le lac des cygnes. Ah, le lac des cygnes, non. Non, ça, c'est un pas ballet, que- ma Ça, c'est cocotte. un ballet cocotte. Mais il peut y avoir. Oui, cocotte. Gisbert, vous me faites dire n'importe quoi. Mais oui. Il vous a dit ma cocotte. Mais c'est incroyable. Non, mais il a dit ça à Laurent. Ah non, bien, j'ai j'aime dit bien ça à quand- toi, ma chérie. J'aime Ah bien bon, quand vous Mais les que faites. je connais, que j'aime quand même depuis si longtemps. On va pas dire depuis le temps qu'on se connaît. Bon, mais- Personne ne dit ma cocotte à Laurence. Ah bon, mais le macocotte, je croyais qu'il était destiné à Laurent. Enfin, qui est-ce qui m'appellerait ma cocotte? Non, mais c'est toi. Attends, Ça serait un tantinet déplacé quand même. Quand même. Bon, enfin, je lui ai interdit de m'appeler ma cocotte. pourquoi pas? Eh, on n'a pas mangé les souffles au fromage ensemble. Hein. Enfin, c'est à vous qui dit ma cocotte, c'est pas à moi. Ah bon, mais Tu veux que je dise depuis combien de temps on se connaît? Ça va être pour toi, parce que les gens vont, Ah non, vont pourquoi? repérer ton âge. Au contraire. Ah non, mais attends, Au depuis tellement contraire. longtemps. Bah oui. Ouais, Et dis. donc, Qu'est-ce qu'il est galant. Et donc, il estime qu'au bout de 25 ans, Oui, au bout de 50 ans, 25 50 ans. au bout de 50 ans, au bout de il cinq- peut vous appeler ma cocotte. Vous êtes d'accord ou pas? Eh bien, j'en suis charmée. Ah, Oui, ma 50 ans, cocotte, vous ça vous a du connaissez. charme. Ouais, on attend les Ma œufs avec cocotte. impatience. Vivement Pâques. C'est bien ma cocotte. On va cacher Ariel dans le jardin. Bon, dites mon œuvre là. En plus, je fais des questions spécialement pour vous, Mais non, mais quand ma même, jolie bon, alors, Ariel. Tatiana,
Attendez, ça peut Bah être... oui, tu pourrais trouver toi aussi mon biquet. Alors en tout cas, effectivement, hein, c'est bien composé par Tchaïkovski. Sherazade. Non, mais c'est tiré d'une œuvre russe elle-même, d'ailleurs, une œuvre littéraire qui s'appelle... La Mouette. Et d'ailleurs, l'œuvre littéraire a le même nom que l'opéra. Hein. C'est une œuvre de la fin du 19e. Ah, c'est une œuvre, oui, du 19e siècle, oui, bien Alors sûr. ce n'est pas l'idiot. Ah non, ce n'est pas... L'auteur, c'est Tolstoï de l'œuvre? Alors tiens, si vous trouvez l'auteur, ça peut vous aider. effectivement. Oui, absolument. Pouchkine. C'est Pouchkine, l'auteur, effectivement. Les vieilles. Attention, l'auteur... Casse-noisette. Alors, c'est pas Casse-Noisette. L'auteur, non pas du livret de l'opéra, hein, mais l'auteur du roman d'où a été adapté l'opéra, mais qui porte le même nom que le livre. Et ça s'appelle... Les 10 commandements. Non. Délit Chourakov. Et Obispov. Ça dure à peu près 2h30, cet opéra. Hein. Eh ben, j'irai pas. Ariel, tout Ben de non, même. mais je suis désolée. C'est un livre qu'on étudie à l'école, par exemple, ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pouchkine. Pas du tout. Ah là ouais. là. Le titre, Bon, c'est à la quoi? fois, je suis C'est pas un trop allé. prénom? Non, mais on va c'est- le trouver, on le connaît. C'est un prénom et un nom, effectivement. C'est un prénom. De quoi, le titre? Mais bien sûr, on le connaît. Il vous reste 30 secondes pour retrouver On le le connaît, titre mais de cet opéra tiré d'une œuvre de Pouchkine. Romanov? Romanov. Anne Romanoff. oui. Anne Romanov. C'est un prénom féminin ou masculin? Ça se passe à la campagne, hein, chez Karine le marchand d'off. chez Les 3 sœurs. Le bonheur est dans le Prédoff? chez les Larine. Vous avez 2 sœurs, les filles de Madame Larine, Ah, mais c'est Tatiana et Olga Larine. Mais je connais ça. Et là, il y a Le le prince. il y a le fiancé d'Olga qui est un jeune poète qui va amener son ami, et son ami c'est... Ça commence par quelle lettre? Je suis sûr que si je vous donne le prénom, vous donnez le nom tout de suite. Ouais. Eugène. Onegin. Onegin, bien sûr. Eugène ben oui. Onegin, mais c'est trop tard pour... Oh non, j'ai dit Onegin. Ah, bah, oui, mais Après la cloche. Ben oui. Ça, la cloche avait Mais sonné. après Mais la oui, cloche, mais après après Gisbert. Eugène. Mais moi aussi, j'ai vu Eugène. Après Gisbert. Moi, C'est j'ai vrai. vu. Eugène Onegin, Oui. j'ai dit avant la cloche et après Eugène. Non, 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 après Gisbert. Moi, j'ai vu Eugène en Ligue 1, mais c'était hier dans le Marais, en fait. Eugène Onegin, c'est le titre de l'opéra. Opéra de Tchaïkovski. Nom que tout le monde connaît. Hein, Tiré, c'est ah bah ça, oui, vous êtes c'est sûr, d'accord. absolument. Eugène Onegin. Oui. 300 € pour Monsieur Brulin. Une question pour Madame Michel Baudet, qui n'a rien à voir avec Ah la ben, question l'âne de Buridan, non. précédente. Allez, c'est ce qu'elle veut, la Michel. Hein, crois-moi. Elle habite Nieul-Dolan, en Oh, bah Vendée. tiens, c'était pas loin. Michel Baudet, et la question qui lui permettra peut-être de toucher 300 €. Oh, il n'y a plus de sous dans la station. ouais. Ah, on est sur Europe 1, là, 3 Oh euros. là là. Bientôt, on va faire une quête pour les auditeurs. Ouais. Il y a quelque chose de contagieux dans cette station. 300 €, pardon. La question concerne les Pays-Bas, puisqu'aux Pays-Bas, chaque voiture de police est équipée de quelque chose d'assez étonnant. Un pédalier, parce Non. que c'est un pays plat. Non. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans toutes les voitures de police, mais aussi d'ailleurs les camions de pompiers, les ambulances aux Pays-Bas? Du préservatif. Du shit. Un biberon. Un biberon? Non. Un non, défibrillateur. On n'est pas si loin. Des forceps. Des couches. Des couches, non, mais on n'est pas si loin. Une cloche à fromage. Non plus. Des forceps. Des forceps, non. C'est un C'est pas objet du à lait, destination Un d'enfants. berceau. Un berceau, non. Est-ce que c'est à destination d'enfants? C'est un Des objet. tétines. Des tétines. Effectivement, C'est à ça destination d'enfants. Tétine, Des tétines. non. Du cognac. Couche. Du cognac, non. Vous donnez du cognac à vos enfants, vous. Bah oui, s'ils étaient là, je leur donnerais à boire. C'est pour les enfants ou les nouveau-nés? Alors, c'est plutôt pour les enfants. Une table à langer? Une table à langer, C'est pour non. jouer? De l'argent de jouets. poche? C'est plutôt pour jouer. Un prêtre. La Rubik's Cube. Sophie la girafe? Alors, pas Sophie la girafe, mais donc on est... Un jouet. Un Une jouet. peluche. Des Une Playmobil. peluche. Un jouet. Un ours en peluche. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est pour rassurer les enfants à qui il arrive quelque chose et qu'on Bah oui, c'est transporte dans un camion de police ou dans une Mais dites donc, ambulance. ils peuvent pas caresser la peluche quand ils ont les menottes. Non, bon, on leur donne pas forcément les Pour les menottes enfants. aux Bah, enfants. pourquoi ils sont dans le car alors? Mais c'est mignon, regardez, on voit là un pompier, on voit un policier avec une peluche dans les mains. Ils ont ça. Peut-être ça peut, Ah, ça non, mais peut faites calmer pas. des meurtriers. Pardon. peut-être. Ça Ouais. peut calmer des meurtriers si Mais on leur donne attends, une c'est petite parce que peluche. dans la peluche, il y a la, Il y a un il y a la hameçon. coca- il y a la Il y cocaïne. a un à hameçon dans la l'intérieur. peluche. Comme ça, quand le gosse il touche la peluche, il l'attrape. Ah ouais. Faites pas votre malin, monsieur de Kersauzon. Vous avez été un enfant comme un autre. Non. Vous avez dû avoir. J'étais un enfant odieux. Vous avez dû avoir une peluche, vous aussi, pour vous endormir le Mais il soir. avait même pas oui. J'avais rien, moi c'était l'après-guerre, tu te rends pas compte? Oh, Moi je me suis endormi au bruit des bombes. je vous vois, Attends. je vous vois dans votre berceau avec votre peluche, votre pouce dans la bouche, en train de
Ça devait À l'époque, les moi, peluches, elles Mais étaient non. bourrées avec des cheveux. Mais non, je suis né, s'il y avait des bombardements, c'était encore la guerre. Si j'avais été intrigant, j'aurais pu être nommé petit compagnon de la libération. T'avais un nazi dans Il ton devait être berceau tout mignon en tout cas, avec ses grands yeux et Ah tout. ouais. Ah, vous trouvez Ah oui, je suis sûre qu'il était très beau. Ah oui, oui. Hein. Il est toujours beau d'ailleurs. Ah, vous trouvez Ah oui, il a beaucoup de charme. Ça se précise. Il y a une Non, non. ouverture, Là, t'es en ça train de pourrait commettre, conclure. t'es en Non, mais train tout de le monde commettre le une sait. On boulette, voit qu'elle Karine. aime là. bien les bouteux. Elle veut vraiment y aller en Polynésie. Non. dites donc. Elle est dedans. Elle va finir en polyclinique, oui. Une question pour Betty Dupont qui habite Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Et la question concerne Karima El Maroug, dont le pseudonyme est revenu dans la presse ces jours-ci. Grâce à quoi? Jeux Olympiques? Non. Karina quoi? Karima El Maroug, son pseudonyme, ça c'est son vrai nom, mais son pseudo est revenu dans la presse ces jours-ci. Grâce à quoi? C'est du sport. C'est du sport? Non. Non. C'est une chanteuse? Une chanteuse? Non. C'est un auteur. Ce n'est pas un auteur. C'est une artiste? Non, non plus. C'est du fait divers. Ah non, il n'y a pas beaucoup des pseudonymes dans les faits divers. Non, c'est vrai. Ça arrive. Bébert s'est fait assassiner. Jacques Léventreur, c'est Oui, pas bien sûr. forcément son vrai nom. Jack oui. is Eh back. ouais, c'est vrai. français. Jack Léventreur is back. C'est français. Alors, ça dépend. La jeune femme en question, Karima El Maroug, elle n'était pas française et n'est pas française. Mais Elle est son morte. pseudo est revenu dans l'actualité française. C'est un Elle est mannequin, morte. c'est un mannequin. Un mannequin, non. Elle est marocaine. Elle est marocaine, exactement. Elle était d'ailleurs danseuse dans un cabaret marocain. Est-ce que, au film qui va être interdit? Non, du tout. est-ce que son pseudonyme a été donné à un animal? Oui, Ruby? c'est Ruby. Oh. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui, Ruby, le fameux mouton fluo. Ouais, Mouton la méduse. ouais. C'était aussi quand même le pseudo de la danseuse de 17 ans qui était tombée dans les bras de Silvio Berlusconi. Bunga bunga. Voilà, vous vous souvenez de ce procès? Je sais pas s'il était fluo, Ruby, mais en tout cas, La capote était fluo. c'est quand même fou qu'on ait donné le même nom à la prostituée de Berlusconi qu'à l'Agnelle de l'INRA, qui effectivement était un mélange génétique d'un agneau avec une méduse. C'est vrai, mais en même temps, si on remonte par là, Jack Ruby était l'assassin de Kennedy. Donc, on peut remonter loin. Vous avez vu que l'agneau méduse a fini quand même vendu pour la fête, pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Ce qui pour une méduse se terminer dans une baignoire est plutôt au fond assez logique, C'est vrai. mais quand Ils même. avaient mis son nom en latin. C'est incroyable. T'avais viande et plateau de fruits de mer en même temps. C'est sympa, remarquez, de manger. On peut manger de l'agneau dans la nuit grâce à cet aspect fluo. Oui, c'est Ah pas. ouais. Et pour la laine aussi, tu peux tricoter dans le noir. Et puis une méduse, ça pique. Oui. Et voilà. C'est bien ce concept de j'ai pas de chute, mais je m'engage quand même. On appelle ça faire une École Bénichou. Ah non mais. L'agneau méduse a fini en méchoui, c'est ce que titrait le Parisien. Ah non, le méchoui, si on met du harissa, ça pique aussi. C'est vrai. Voilà la chute. Non mais franchement, quand même, c'est que. Bon, ils disent que c'était pas dangereux pour la santé. Hein. Non, non. Et puis c'est en fait à cause de deux types qui s'engueulaient, deux collègues de travail, que finalement le C'est une pauvre, vengeance. la pauvre Agnelle a été, puisque c'est ainsi qu'on doit dire, la pauvre Agnelle a été vendue. On l'avait- le vrai scandale, c'est que la méduse était pas halal, il paraît quoi. Il serait bien d'ailleurs, c'est qu'ils mettent de l'agneau dans les méduses. Comme ça, quand on se baigne, on les sentirait arriver. Et en tout cas, c'est vrai qu'elle avait le même nom que Karima El Maroug, la danseuse de cabaret marocaine, prostituée avec qui Silvio Berlusconi a eu. Ils auraient appelé le mouton Karima, ça aurait fait un petit scandale à mon avis. Ouais, pour un méchoui, c'était bien. Non mais Ruby, c'est mignon comme surnom pour un agneau. Bah, vous avez l'air médusé Et ça m'a- vous-même. Mais oui, je suis médusé parce que comment tu as trouvé, Florian? Je vois pas le rapport. Alors c'est un esprit très malsain, il a pensé Maroc, prostitution, Berlusconi. Bunga bunga inra. Voilà, c'est voilà. Vous avez vu d'ailleurs que Berlusconi finalement va faire des économies hein, puisque son épouse... Plus de... Non Non, son épouse va finalement toucher une pension alimentaire moins forte que prévu. Hein. Au départ, elle avait réclamé 3 millions, il a fait appel et elle ne touchera que 1,5 million d'euros. Par mois. Ah, par mois. C'est pas mal hein, quand même comme pension. 1 Par million mois. Ah oui, par mois. Ça vaut le coup Par d'être mois. cocu, hein. Ah oui, dis donc. Tu demandes même à être cocu. Je t'en oui. prie. Vous accepteriez d'être cocu pour ce prix-là, Chantal Ah oui, moi je veux bien, sans problème. Mais c'est Ah, s'il vous plaît, avec plaisir. tu l'es pour beaucoup moins que ça.
Une question maintenant pour monsieur Benoît Kergroen qui habite Collaroy ou Collaroy puisque c'est en Australie, Collargol. j'imagine qu'on dit Collaroy. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Mergo? Non, il me fait rire avec son. C'est moi qui suis Collaroy. Voilà, il me fait rire. Vous amusez bien tous les deux là-bas. Ah oui, moi je me marre bien. Ouais, moi, ils sont bien. Alors, monsieur Collaroy, bonjour. Mais non, mais il n'est pas au téléphone. Quelle heure il est en Australie? Il espère toucher un chèque de 300 € si vous ne répondez pas à cette question qui concerne... Excusez-moi, avec Il des peut euros, il pourra rien faire en Australie. C'est pas la monnaie. Il le mettra dans sa poche. Kangourou. Et hop, et hop, et hop. Dimanche prochain, c'est le départ de la route du Rhum. Mais pour quelle raison n'y a-t-il pas eu de route du Rhum en 2011, en 2012 et en 2013? La récolte de canne à sucre avait été mauvaise. Ça part d'où déjà, du Havre? Saint-Malo. Ça part de Saint-Malo, exactement. Vous ne pouvez pas traverser l'Atlantique pour des raisons... Non, ça part de Ça Saint-Malo. part de Saint-Malo, ça descend tout l'Atlantique, ça passe Gibraltar, la Méditerranée, et ça arrive dans la mer Tyrrhénienne, à Rome. C'est pour ça qu'on l'appelle la route de Rome. Non, ça va jusqu'à Pointe-à-Pitre, évidemment, et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle la route du Rhum. Il n'y avait pas de sponsor. Il n'y avait plus de sponsors. Ils étaient pris par le Vendée Globe. Ah, des sponsors, non. Le Vendée Globe, non. Parce que la licence de la course était vendue où il y avait un litige juridique. Non, c'est vrai qu'en 2011, 2012 et 2013, vérifié, il n'y a pas eu de route du Rhum. Pas assez de concurrents. Non. Ils avaient construit les bateaux en marbre. Non. Ça s'appelait autrement. Parce qu'il y avait une autre course en même temps. Et Oh, que- ça, il y a eu d'autres courses ces années-là, c'est sûr, mais en même temps, non. Il y a eu un problème en 2010. Non. Ils avaient projeté de faire un tunnel sous l'Atlantique. Non. Et faire une course automobile. À cause des pirates de la mer. Non. Parce que ça a lieu tous les 4 ans. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Oh le piège. Et oui, Fabrice Eboué, vous avez raison. On n'a pas l'impression parce que tout va tellement vite. Ah on a oui. l'impression que c'est Bien tous sûr. les ans la route Mais du oui. Rhum. Mais non, c'est tous les 4 ans seulement. C'est-à-dire que les JO, on le sait parce qu'on s'y intéresse. Bon, la route du Rhum. La dernière route du Rhum a eu lieu en 2010 et tout simplement, c'est tous les 4 ans depuis la création de la route du Rhum. Et justement, dans cette prochaine route du Rhum, on suivra particulièrement un garçon que nous avons eu au téléphone. Ah oui, ça c'est vrai, Ouais. le plus jeune de la course. Absolument. Et Ida. effectivement, on suivra. Il s'appelle s'appelle Yann Yann d'autre qu'on Guichard suivra. et il aura d'ailleurs le plus Forcément. gros bateau de la compétition. Qui s'appelle Mon Vieux. Spindrift 2, le plus grand trimaran de la route du Rhum. Casabata dessus parce qu'il est trimaran. Pourquoi suivra-t-on les exploits de Yann Guichard? Parce que je vais vous dire, quand il va vouloir hisser la grand voile de 500 kilos... Il est handicapé. Il pourra pas, il a pas de bras. Non, il a des bras, il a tout ce qu'il faut. Quand il devra hisser la grand voile... Yann De Guichard- 500 kilos Oui, de 500 kilos. la 500 grand- kilos. Eh oui, que devra-t-il faire C'est ma question. Sortir du bateau. Non, une question pour Félicien Villard qui habite Bienne en Suisse. Attendez, c'est quoi Déployer la des question panneaux solaires. Non. Souffler dans un truc parce que c'est une voile gonflable. Non. Qu'est-ce qu'il devra faire Qu'est-ce qu'il devra faire? Mais il y a, il y a un Il doit petit- tourner, il doit tourner le Oui, il le manivelle. fera avec les pieds. lui. Alors justement, non, il tournera pas. Il appuiera sur un bouton. Non. Il va Sur- pomper, dans il l'autre faudra sens. qu'il pompe. Sur un petit vélo. Un petit vélo Bah, c'est ce que j'ai d'appartement dit qui va avec faire les Il monter va ça. faire du vélo. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Titoff. Eh oui. Il devra pédaler à pleine puissance pendant 30 minutes pour hisser la grand voile. Du coup, c'est du pédalo, quoi. C'est plus ce que c'était la route du Rhum. Oui, il devrait appeler François Hollande. On l'appellera le Eddy Merckx des mers. Mais alors, sachez qu'en 2010, le vainqueur Franck Camas avait déjà inauguré ce système du vélo sur Groupama 3. Oui, mais il était dopé, il a été déclassé. Mais alors non, lui, il avait les deux possibilités. Il pouvait ou le Ou faire vélo, ou le avec vélo les moteur. bras ou le faire avec le vélo. Tandis que lui, Yann Guichard, on regardera ça à partir de dimanche prochain, quand il voudra hisser la grand voile, il pourra pas faire autrement. Il n'aura pas d'autre système que de pédaler pendant 30 minutes. Eh ben, dis C'est donc. incroyable quand même. Et Ouais, un petit c'est- moteur, ça aiderait aussi. Et ça fait monter Oh, le il truc. fait les bruitages en plus. Il trouve toujours des solutions pour tricher. T'as vu une fois de plus, là, c'est Non mais c'est quand même amusant d'imaginer que maintenant les navigateurs doivent, d'ailleurs, pour s'entraîner évidemment, il a fait du vélo C'est pendant comme si les coureurs de Tour de France, quand il y a un peu de vent, ils mettent une voile pour s'aider. Tu vois ce que je veux dire?